Ah, quelle est cette lumière? Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Comment allez-vous? Merci pour les abonnements. Ceux qui ont donné les petits abonnements, ce n'est pas Alex, aujourd'hui c'est Bastien pour animer votre J+7, toute l'actu média de la semaine, en 1h30, 2 heures, peut-être plus 2 heures qu'1h30 aujourd'hui. Tout simplement parce que le sommaire est assez chargé. On va parler d'un petit sujet au début, l'Eurovision. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors Ségolène Royal n'est pas trop pour, mais sinon le reste de l'équipe a plutôt quand même regardé. On va aussi parler de Mass Singer, de la journée du 8 mai, c'était beau le Belém. Belém, Fondation Caisse d'Épargne, attention, il faut le dire en entier. Et aussi dans l'actu de la journée avec la fusion Ciné Plus ECS, le rapport d'enquête sur la TNT qui sera publié demain, on en parlera rapidement. Évidemment, la holding qui devient fusion, quelle surprise, on en parle aussi tout à l'heure. Et tout un ensemble de choses, mais avant tout, on va accueillir l'équipe. Bonjour l'équipe. Bonjour monsieur. Bonjour. On est la chaîne L'équipe. Vous êtes la chaîne L'équipe. Chaîne L'équipe, oui, tout à fait. C'est un peu notre trophée du NFP ce soir. C'est ça. Ouais. Voilà, tout simplement. On a Arnaud avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Bastien, comment ça va Bastien? Bah, ça va très bien Arnaud, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, ça fait longtemps, hein. Et t'es une galère. T'es une galère. Alors toi t'es une galère. Ah, moi tu putain, vois là j'ai une d'accord. lumière sur moi, tout va bien. Ouais, t'es beau dans la lumière, j'espère que tu resteras dans la lumière. Bah qui Ouais. sait, pour l'instant on n'a pas prévu de s'éteindre en tout cas. Ah. Salut Gauthier. Putain, vivement le 2 juin, j'en peux plus. Hein. Premier mot, putain. Non, mais- Vraiment on est sur un sacré mood ce soir. Non, Bonjour aussi. Hein. non, mais vos running gag private joke depuis 3 semaines, là, c'est flemme. Spoiler, Hey. vivement le 16 juin du coup. Flemme. Pardon. Excuse-moi, Ah, Gauthier, pardon, Gauthier. J'ai grillé le secret. Oh là là, merde. Sachant qu'on va Gauthier, tous regarder la Ligue des Champions le 1er juin, bah bravo. Bah non, parce qu'il n'y a pas Paris. Il n'y a pas Paris, donc vous avez vraiment... Regardez France 2 le 1er juin, les grilles seront annoncées demain, si j'ai bonne mémoire. Vous allez voir, il y a un petit jeu, un petit nouveau jeu qui apparaît. Paco, t'as entendu parler. T'avais envie de râler, toi aussi. Salut Paco. Non, mais je M'interpeller. voulais juste... bonjour, je voulais juste dire que Gauthier était juste un rageux et un jaloux. Gauthier. Oh, mais, flemme. C'est bon, on a compris. Ouais, allez, à d'autres. Bonsoir, ça va Oh vous là là, putain. Super, et toi? Prenez l'ambiance dans la est gueule la lumière, merde. Génial ce soir. Oh, L'ambiance t'es ébloui est par cette super. lumière. T'as vu- vous allez voir une lumière blanche, vous avez une lumière blanche, suivez-la. Hein. Ah, C'est glauque. J'ai l'impression d'être dans les couloirs de Malmö. Les délégations, Gros bien, c'est vraiment. cool. Là, je suis allé pisser tout à l'heure. Il y a une délégation qui m'a filmé. C'était un plaisir. On a Jérémy avec nous ce soir aussi. Salut Jérémy. Oui, j'essaie de régler la mienne justement de lumière, mais rien à voir. Ah. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Mais ça va très bien. Salut-le à tout le Trop chat, lisant. à Biro, à Jonathan, à Thibaut, à Aldestream, à Odizor, à Bouluigi, à Sadmibor, à Chloé, à tout le monde au final. Tout le monde qui est là, installez-vous. Ah bah, tout ça pour même pas avoir Richbis, ça va, bravo. Ah bah, Attends, il va non, ah arriver. bah c'était samedi, ah bah. Enfin, ah bah, Ouais, enfin, en 3D, quoi. Enfin, bref. En 3D, bon. Je propose d'ailleurs que sans plus tarder, on aborde Oui, le bien sujet, c'est le vu entendu de la soirée. Bon. Ah. Bon. Ah, C'est d'ailleurs l'Eurovision. Ça va être un sacré dossier, hein. Il y a toujours ce truc de, normalement, le lundi qui suit l'Eurovision, c'est l'Eurovision post-depression. C'est vraiment la dépression. Là, j'ai l'impression que tout le monde était très soulagé que ça se termine. Oh. C'était... C'était quelque chose, hein. C'est- Particulier, on va dire. Avant Ouais. qu'on arrive sur le concours en tant que tel, puisque mine de rien, on a passé un super samedi, on va revenir un peu sur Oui. tout le contexte qu'il y a eu autour, parce que c'est ça qui a plus fait parler que le concours en tant que tel cette année. Et c'était Malgré niveau heureux. son- Vous l'avez vu qu'une fois, vous, le show le samedi soir. Ah, certains se sont tapés le samedi après, le vendredi soir, le vendredi après. Ouais. Comme on l'expliquait la semaine dernière, comme Gauthier l'expliquait, Gauthier et moi, on a reçu une accréditation presse On l'a- pour voir on l'a demandé. l'Eurovision. On l'a On l'a ils nous demandé prend- et on l'a reçu. Et donc, on a pu voir toutes les répètes, donc les 3 répètes avant chaque show. Et à un moment, c'est long, donc les chansons, on en a soupé. Ouais. Surtout que, Gauthier. on va pas se mentir, tout n'est pas répété par tout le monde. C'est-à-dire que j'ai regardé samedi après-midi, Petra Médée, à un moment, pendant les points, elle s'est cassée. C'est un assistant Ah. réel qui a fait les points. A priori, c'est quelque chose d'assez classique sur la dernière répète, donc celle Oui. du samedi après-midi, pour se garder du jus pour le soir, sachant que la veille au soir, elle avait fait les points jusqu'au bout. Et tu voyais qu'à la fin, tu avais un peu la flemme, c'est parce que long, c'était vraiment pas tout le temps les mêmes personnes qui donnaient les points à chaque fois. Enfin bon, les répétitions, on l'air d'être Oui, un c'est plaisir ça. à chaque fois. C'est quand t'as l'assistant réel qui dit bonsoir Natacha et que t'as un mec en suite à France Télé, tu vois que c'est pas Natacha Saint-Pierre. Hein. Non, en l'occurrence, non. Mais Non, sachant que non. la veille, c'était vraiment Natacha.
Ouais, Mais ça devait être Karidja, ça n'a pas été Karidja, et ça n'a pas été Karidja non plus qui a donné les votes. Pourquoi on va revenir sur les quelques faits? On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, parce que ça risque Pas le d'être un temps. peu long. Il y a eu On beaucoup va de choses, ouais. commencer direct pour l'évacuer dès le début. Parce que comme ça, voilà. Israël, la présence d'Israël à l'Eurovision. On va commencer par donner un point de contexte et un point de contexte général en vous conseillant d'aller écouter le podcast 12 points, qui a notamment fait un récap de tout ce qui est politique et géopolitique à l'Eurovision, et qui a notamment fait un récap dans son dernier épisode qui était en octobre, je crois, en octobre-novembre C'est ça, dernier. ils ont fait 2 épisodes consacrés à la géopolitique. Un, pas de bol pour eux, qui avait été enregistré 5 jours avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc forcément un peu obsolète à la diffusion. Et ils en ont refait un deuxième au mois Ouais. d'octobre, un peu plus détaillé. Et quelques jours après l'attaque du 7 octobre, mais qui a certainement été enregistré avant. Non, je crois que pendant. Pendant, Alors, bon. on est d'accord du coup qu'il faut pas qu'il refasse de podcast. Ah, c'est SQ là. Ah, mais parce que Et tout ça pour dire Je que pense dans leur deuxième épisode, il y a tout un passage sur justement la présence d'Israël à l'Eurovision et à quel point c'est un enjeu politique pour Israël, et qui souvent les chansons qui étaient envoyées coïncidaient ou non avec le gouvernement qui était présent à l'époque. Comme tout le monde. Va- On a Comme dit la même tout le chose de monde. la Russie, on a dit la même chose de l'Azerbaïdjan. Souvenez-vous, Ouais. quand l'Azerbaïdjan a organisé l'Eurovision, ils ont construit un stade exprès pour. Droit de l'homme, droit du travail, pas forcément clean, mais c'est du soft power. C'est du soft power, même si là, c'était un peu plus de la diplomatie que du soft power, dans le sens où le gouvernement et l'État israélien a vraiment volontairement soutenu la candidate, quitte à faire des campagnes de pub à Times Square, qui ont été photographiées par l'ambassade d'Israël aux États-Unis, et sur YouTube. Donc en pré-roll, vous pouviez avoir voté pour la chanson d'Israël dans toutes les langues. Ça avait été enregistré dans quasiment toutes les langues de tous les pays candidats. Avec le bon numéro. Qui est une campagne qu'on avait, de mémoire, jamais vue pour une chanson à l'Eurovision. Et je me demande si c'est pas illégal surtout. Bah, a priori non, parce que, alors, on va pouvoir là aussi statuer sur beaucoup de points qui ont été transgressés par la délégation israélienne. L'OBU a fait un communiqué en disant on va regarder tout ce qui s'est passé. Là, ils l'ont sorti, je crois, aujourd'hui. On va regarder tout ce qui s'est passé concernant toutes les. Vous inquiétez, juste laissez-nous dormir un peu. Là, on en aura le fiac. Juste laissez-nous un peu. Vous inquiétez pas, on en discute. Mais là, pour l'instant, nous, on n'a rien fait, c'est pas grave. Putain, la vache. Oui, ils ont dit tel quel. Ce qui est waouh. un peu bizarre de la part de Martin Osterdahl, mais il a dit j'en ai ras le fiac. Non, il a rien dit d'ailleurs, grand absent, on en reparlera tout à l'heure. Donc il y a eu ça. Il y a eu la RAI qui a divulgué à la fin de la deuxième demi-finale les pourcentages de votes du télévote, qui est normalement pas le droit, t'as pas le droit de le faire. Normalement, c'est uniquement à la fin de la finale que tu dévoiles tout ce qui est passé, y compris pendant les demi-finales, pour ne pas influencer le vote. Bon, il y a eu la télé belge, la Verte et la télé belge flamande, dont les syndicats ont fait diffuser un message avant la demi-finale 2 et avant la finale pour dire qu'ils étaient concernés, en tout cas qu'ils étaient inquiets de ce qui se passait en termes de répression et en termes de droits, et notamment de droits de la presse, notamment en Israël. Il y a le sponsor Moroccan Oil, qui est une compagnie cosmétique israélienne, qui a aussi influé ou non, nul ne le sait pour l'instant, sur la présence ou non d'Israël au concours. Et globalement, il y a eu tout le comportement de la délégation, au-delà de cette présence-là, le comportement de la délégation sur place, qui a filmé, qui a enregistré des candidats pendant leur pause, pendant qu'ils fumaient des clopes, à leur insu, ce qui est illégal d'ailleurs en Suède. Et qui a été confirmé par un certain nombre de délégations, qui a mené à une réunion de crise le samedi, peu avant le show, pendant la répétition, parce que l'Irlande n'a pas répété à la troisième répétition, parce qu'elle était concernée par cette réunion de crise. Bonne ambiance à Malmö. Bah, Bonne ambiance. t'as tout expliqué hein, globalement, mais c'était pas très agréable à vivre. Alors, on parlera peut-être après des Pays-Bas aussi qui sont rajoutés dans Oui, la masse. on y reviendra juste après. Mais waouh, putain, en fait, le truc, c'est que déjà, l'Israël, bon, on savait déjà que ça allait poser problème depuis un petit moment. On l'a pas découvert comme ça sur le moment. Ça fait un petit moment qu'on le sait. Chanson retoquée 2 fois avant Deux d'être fois. acceptée une troisième. Tout à fait. Chanson qui parle des événements du 7 octobre en l'occurrence. Ouais, et alors, j'ai pas été regarder d'ailleurs les Des paroles. attentats d'ailleurs. J'ai pas été regarder les paroles parce qu'on est d'accord, les 2 chansons qui ont été proposées, elles étaient trop politiques, donc du coup, ils ont dû adoucir le message politique au fur et à mesure, mais j'ai quand même Ouais. cru comprendre qu'il y avait malgré tout donc un message politique qui était, Ça reste assez Hurricane est vraiment une métaphore filée autour de ce qui s'est passé, les attentats du Hamas en Israël. Ouais. La chanson devait s'appeler à la base October Rain et s'appelle finalement Hurricane, mais on peut reconnaître que
October Rain, le nombre de pieds tombe pile poil dans la chanson, donc c'est vraiment une réécriture de cette chanson-là qui a été faite pour qu'elle soit un peu moins directe dans ses paroles et un peu plus métaphorique pour passer le cut du non, c'est pas une chanson poétique, vous inquiétez pas. Ok. Donc, effectivement, cette présence-là, déjà, elle a fait débat. Il y a eu tout un ensemble. Alors, je vous invite à aller voir la page Wikipédia Israël à l'Eurovision 2024, qui répertorie toutes les polémiques qu'il y a eu, et notamment tous les pays qui avaient menacé au boycott, qui finalement n'ont pas boycotté. Donc, bon, voilà. Aussi, le Portugal. Voilà. Le Portugal, qui pendant la finale, la candidate Yolanda, la candidate portugaise, portait des ongles, des faux ongles, qui pendant la demi-finale étaient blancs et que pendant la finale portaient des motifs en hommage à ce qui se passe en Palestine, en hommage à Palestine. Sa prestation sur Instagram était du coup pendant la finale celle de la demi-finale qu'ils ont diffusée, en mettant pourtant Grand Final en dessous. Et sur YouTube, la prestation a été publiée 1 heure après. Le président de la RTP, donc la radio-télévision portugaise, a été interrogé sur la chaîne info publique portugaise. Président, hein, c'est vraiment l'équivalent de Delphine Ernotte, qui a dit alors nous, on a eu un échange de mails, on nous a effectivement reproché les ongles, ce à quoi on a répondu et alors ils disent si jamais il y a vraiment eu discrimination, on ira faire réclamation. Et en plus, il y a des prestations dont le bruit a été a priori offusqué pour pas qu'on entende les huées. Il cible évidemment la prestation d'Israël, là aussi, où le son du public a été modifié pour être adouci, entre guillemets, et qu'on n'entende pas les huées qu'il y a dans la salle. Et là aussi, il se demande s'il y a des prestations dont le son du public est modifié, pourquoi pour certains et pas pour d'autres. Donc, voilà, ça rajoute à tout ça. Et climax dans tout ça, on parlait tout à l'heure du comportement à Malmö, et notamment du comportement de la délégation israélienne, qui a un peu tendu les choses en prenant en photo les gens à leur insu. On ne sait pas si ça a un lien. A priori, ça n'en a pas d'après les événements qui sont passés, mais le candidat Jost, le candidat qui chantait Europapa pour le Pays-Bas, a été exclu du concours le vendredi pour le samedi par rapport à des événements qui sont passés le jeudi pendant la deuxième demi-finale, où il aurait demandé à une photographe d'arrêter de le prendre en photo, d'arrêter de le filmer, photographe caméraman, et aurait eu un comportement jugé violent. Alors on n'en sait pas encore grand-chose. Pour le coup, il y a des versions qui divergent un peu sur la violence de ce qui s'est passé entre les Pays-Bas et ce que dit la télévision suédoise et l'EBU en général, d'ailleurs, autour de cet événement-là. La presse suédoise dit que l'objectif de l'appareil a été cassé, globalement ça a été violent. Les sons de cloche ne concordent pas, ils discordent même, on pourrait dire, comme le logiciel qu'on utilise pour enregistrer ce podcast. Ça n'a rien à voir. Et donc du coup, Avotros, qui est... pourquoi je dis Avotros comme si c'était espagnol? Moi, ça me rend fou. Avrotros, le diffuseur néerlandais. Alors, je me suis renseigné sur la télévision des Pays-Bas. NPO, qui est la chaîne NPO 1, et NPO, qui est le groupe de chaînes de télévision publique, est en fait un conglomérat de diffuseurs et de producteurs publics eux aussi, et parfois associatifs. Et donc Avrotros est le diffuseur néerlandais en charge de produire et de retransmettre le concours pour NPO. Voilà. Foutez-leur tout une est clair. holding. Une holding. NPO, c'est un peu déjà une holding, Bah, mais une fusionnez-les. holding avec 30 sociétés à l'intérieur. Bah, fusionnez-les. Ouais, je propose. On en parle tout à l'heure, celle de la fusion d'Avrotros et de la NPO. Non, mais donc, qui du coup, eux, sont extrêmement critiques et n'ont pas donné les points samedi soir parce qu'ils se sont dit, on nous a exclus, on ne sent pas vraiment d'attaque à donner les points. Tout ce contexte-là, alors plus Carrie Jack n'a pas donné les points pour la Finlande, Alessandra qui était candidate de l'an dernier pour la Norvège qui n'a pas donné les points non plus, Martin Osterdal qui est du coup le producteur exécutif du concours qui a été sifflé et hué pendant le concours et notamment le samedi, avec un magnifique magnéto qui faisait ses éloges et qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, c'est les joies des événements. Et rajouter à tout ça, la Commission européenne qui dit pourquoi il n'y avait pas de drapeau européen et pourquoi il s'était refusé? Et rajouter à tout ça le drapeau non-binaire qui a été refusé aussi, qui était caché par Nemo pour entrer sur scène au moment de la flag parade parce que les gens sur place ne pouvaient pas avoir leur drapeau non-binaire. C'est fatigant. Hein. Tout était bien pour. Je me questionne quand même sur les drapeaux parce que pour avoir fait l'Eurovision Junior en 2021 à Paris, les règles sur les drapeaux étaient strictes. Hein.
Tu pouvais pas venir avec n'importe quel drapeau. Donc je me demande si c'est pas des règles Elles ont normales. toujours été relativement strictes. Le seul point, alors il me semble qu'il y avait vraiment que les drapeaux des pays participants qui ont le droit d'être acceptés. L'an dernier en Angleterre, les drapeaux européens étaient quand même, acceptés. On a vu à Glasgow, l'édition à Glasgow, organisée pour le compte de l'Ukraine, que les drapeaux européens étaient bien présents et ce qui est plutôt logique Est-ce dans un événement que qui s'appelle C'était pas l'Eurovision. C'était pas e Liverpool? Liverpool, pardon, je dis Glasgow, Liverpool, tout à fait, merci. est-ce qu'en 2022 avec Alvan et Aez, il y a eu des drapeaux bretons? Je crois qu'il y a eu une dérogation, Je sais pas, c'est une question. Mmh. il me semble, hein. Ah, Pas Et est-ce comme, que et est-ce qu'un jour, si on a un Alsacien qui participe, il y aura le drapeau de Sarreguemines? Pardon. évidemment, toujours. Mais c'est pas un drapeau, donc tu as le droit de l'avoir, pas comme. Pardon. Vas-y, pas comme. Non, moi je comprends pas, quand même cette histoire de drapeau, donc ça veut dire qu'on a le droit au drapeau des pays, mais on n'a pas le droit au drapeau européen, alors que c'est l'Eurovision et on n'a pas le droit au drapeau LGBTQIA+, alors que le concours est quand même assumé beaucoup plus aujourd'hui, très, LGBT friendly. Littéralement une blague pendant demi-finale 2 à ce Oui, sujet, oui. Et pendant littéralement. demi-finale 1 avec la notification Grindr d'ailleurs. Mais c'est assumé, enfin et c'est très bien, moi je trouve ça, enfin, moi, je suis très heureux, mais alors du coup ça a pas de sens, quoi. Alors, est-ce que je peux être un peu chiant? Oui. Vas-y. Le drapeau de l'Union européenne, c'est l'Union européenne, ce n'est pas le drapeau de l'Europe. Alors c'est L'Union aussi le Europe drapeau de la Commission européenne. C'est justement ce qui a été dit et Oui. il y a encore une autre entité. Enfin, c'est le drapeau globalement de beaucoup de choses et pas que l'Union européenne. Oui. Ah mais voilà, Faut si je vais être tatillon. si je peux l'être encore plus. Mais à noter aussi, il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné sur Twitter, que, le drapeau, européen était beaucoup utilisé dans la prestation de Jost pour les Pays-Bas. Et notamment dans son clip, et la chanson qui s'appelle Europapa, et donc certains disent: «Ah, il y a peut-être un lien avec le fait que le drapeau a été refusé par rapport à cette prestation-là, mais Ah tu avais bien le ouais, droit d'avoir alors ton drapeau des pardon, Pays-Bas», donc Non, ouais, c'est c'est le drapeau de la bizarre. France, mais ils l'ont tourné. ah pardon, RM qui Non, dit: «Le mais non, tu drapeau confonds! LGBTQIA+ est normalement autorisé». Alors peut-être celui-là, mais pas tous les drapeaux, toutes les fiertés à mon avis. C'est le drapeau du Luxembourg, C'est pardon. débile alors. Ah putain, merci de le préciser. Pourquoi le drapeau non binaire serait pas enfin, bref. Bah, Non mais je oui, Il y a c'est rien qui va OK, dans ce truc. Sachant que d'autres candidats ont essayé de se stigmatiser en disant: «Regardez, j'ai rapporté mon drapeau de mon pays, je l'ai caché pour être sûr que personne ne le voit». Oui, tu as le droit au drapeau de ton pays. Un peu la base. Merci beaucoup Captain Obvious. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous par rapport à tout ce qui s'est passé? Alors, c'est quand même énormément beaucoup de bruit de couloir, beaucoup de rumeurs, on ne sait pas grand-chose typiquement sur ce qui s'est passé au niveau des Pays-Bas. Israël s'est beaucoup plus documenté, et notamment sur toute la partie, réseaux sociaux, Times Square, et cetera, et tous les appels au vote qu'il y a eu pendant la soirée de la part de politiques, notamment, français, qui étaient un peu étranges, qui étaient, Pas que attention politique, Coco, on hein. n'est pas politique, mais Oui, c'est votez pour ça. Israël quand même. Ça fait ouin ouin, c'est pas politique. Ah non Donc mais ça, ce ce qui est discours, étonnant, et Après notons d'ailleurs que, Israël est arrivé 2e du télévote, quand même battu par la Croatie, et que la chanson par contre israélienne n'est pas dans les charts actuellement Spotify, contrairement à celle de la Croatie qui est quand même loin devant, et contrairement à plein d'autres chansons, notamment Europapa qui est 25e. et l'avantage du système de points qui est quand même bien foutu, c'est que tu peux pas écraser le classement. C'est-à-dire que si tu es 1er avec 40 des voix ou si tu es 1er avec 80 des voix, bah, tu as quand même que 12 points. Donc Faut pas bourrer les urnes entre guillemets, voilà. Et voilà. Il y a Donc, Senior qui dit: «Faut trouver un nouveau sponsor». Est-ce que c'est lié? Ça pour l'instant on le sait pas vraiment, mais après, l'avantage que la Suisse organise l'an prochain, c'est que ça va faire beaucoup de neutralité, donc ça va peut-être remettre de l'ordre. on sait pas encore dans quelle ville, on sera en septembre dans quelle ville ça va être organisé en Suisse. Est-ce que ce sera en Suisse alémanique ou en Suisse, romande? A priori les 2 dernières éditions, quand la Suisse a gagné, c'était en Suisse romande, donc potentiellement ce sera la Suisse alémanique, puisque c'est aussi un candidat. Vas-y. 89, si je dis pas de bêtises, après la victoire de Céline Dion, vous connaissez? De Salem. Céline, Ne c'était Salem. Céline. La grande Suisse. sans C'est moi! la grande puissance, C'est-à-dire tout le monde que sait. Non, c'est-à-dire ça c'est que la Starac par contre. tous les Pardon. ans tous les ans, à l'époque, Darius Rochemin sur la RTS, il disait: «Céline Dion, vous êtes la dernière gagnante suisse», c'était la Marie-Myriam de la Suisse, hein, Céline Dion. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est fini maintenant. Est-ce qu'on verra Céline Dion l'an prochain? Non, on verra pas Céline Dion l'an prochain. Et tout ça Et là, c'est pour pas un être anniversaire succédé rond. tout ça pour se faire succéder par le poisson dans Disney, c'est terrible. C'est vrai. C'est vrai que Jonathan le note, le BU c'est suisse. Oui, non, mais en tout cas, le siège de l'EBU est basé à Genève. Tout à fait. Donc Exactement. ce sera une Et après édition à Ouais. domicile pour eux. et donc à l'époque, en 89 de mémoire, quand ça a été organisé à Lausanne, c'était pas l'Eurovision tel que l'on connaît aujourd'hui, c'était dans des petites salles, pas dire plus confidentielles, mais plus,
ambiance théâtre ou maison de la culture, j'ai envie de dire. Vous voyez l'idée, c'est Ouais, pas, ouais. c'est pas pas un des grand Prenez show fan, comme quoi. ça l'est et actuellement. c'est pas des zéniths, tout ça. Donc a priori, Oui. je mets une petite pièce sur Genève, sachant que l'an dernier, c'est au mois de juillet, début juillet, qu'on a su et les dates et la ville. Tout à fait. Sur le fonctionnement de l'Eurovision, on sait que le BU, donc il y a le producteur exécutif Martin Osterdahl, qu'on n'a pas vu réapparaître. Il a dit You Good To Go une fois et ensuite disparu. On l'a même pas vu en conférence de presse depuis. Il n'a pas donné signe de vie. On espère qu'il va bien d'ailleurs. Ce qui Donc est tout le monde étonnant, appelle à parce que sa démission parce que on a appelé à la démission d'Alessandra et Damiel l'an dernier et finalement, bon, on a bien fait de ne pas être écouté. pour Martin, Mais on Gauthier, rappelle qu'il est censé réapparaître juste avant les votes du public. ça peut être dire You Good To Go 2 fois pendant la soirée. Et là, il l'a dit qu'une seule Ah fois. ouais, putain, oui, c'est Il est vrai, pas j'avais Il est Ouais, quand même pas il était réapparu à la ça. place des Pays-Bas, mais là aussi, sacrément hué. Oui. Ah ouais. Mais ils ont quand même réduit sa présence sur scène. Et ça avait déjà été fait, je crois, à la dernière répétition. Ils avaient déjà réduit ça. Genève s'est portée candidate pour organiser, c'est pas très étonnant. Il y a Zurich, nous dit Rem aussi. À voir, Nemo et Non, mais Suisse, Zurich, ils vont se Suisse la alémanique. péter. Ils vont se la péter, là. Moi, j'ai regardé tous les Suisses de David Castel-Lopez, je sais qu'ils se la pètent. Ah, Je sais tout. après, on va pas mais se pourquoi? mentir, Genève est à moins de 4 heures de route de chez moi. Non, alors c'est pas exclu que l'an prochain on y soit. On y mette les Bah, pieds. disons, On demande une l'avantage- accrède physique. Ça se peut, oui. L'avantage, c'est qu'on est déjà dans les petits papiers de l'EBU. Maintenant, on est connu. Voilà, c'est-à-dire Oh On se là la là. pète. Excusez-nous, on se la pète. voilà, on n'aura En pas cas à vous faire deux, une- oui. on n'aura pas à faire une première demande l'an prochain. Donc, on sera peut-être Voilà. on sera peut-être sur le haut de la pile par rapport aux autres. Non, on verra bien, mais ça on en parlera l'an prochain. Et qui sait, peut-être un J+7 en direct le lundi soir depuis la salle, depuis la Ce répétition. Non, serait- On sera peut-être rentré le lundi soir. Oh. non, On le lundi chantera soir là-bas. du début de la semaine. Ah, non, on travaille aussi. Hein, on va... Oh non, moi je poserai la semaine. Et, Ah oui. et, Il n'y aura pas les Et- JO l'an prochain. Hein. et Bah, si même. on postulait pour être les représentants de la France pour chanter? Non, alors. Et non, Sinon, vas-y toi, mais. donc on parle beaucoup de Martin Osterdahl. Sanmi Bor a une bonne anecdote d'ailleurs qui était pendant la deuxième répétition, il l'appelait que notre Europapa. Avant de se dire que peut-être que c'était pas le bon plan de l'appeler comme ça après avoir disqualifié les Pays-Bas. Donc il y a tout un comité aussi organisateur qui doit se réunir parce que c'est pas juste lui, tout le monde le dit, What c'est the sa fuck? faute, etc. What? Oui. C'est-à-dire que, mais même si les Pays-Bas n'étaient pas exclus, c'est-à-dire qu'ils l'auraient appelé en privilégiant une chanson. Oui, mais après la fin des votes. Pourquoi ils diraient pas Martine, mon amour, tu vois? C'est après la fin des votes, on s'en fout. Ouais, même, ouais. Imagine les Pays-Bas Hmm. gagnent Magouille, compagnie, truqué. Bah bravo, ça aurait été bien aussi, ceci dit. Bon, Ouais, bref. Est-ce que sur le contexte et sur tout ce qui se passe autour de ça, on a fini? Est-ce que vous voulez qu'on parle maintenant de la soirée? Ou est-ce que vous avez des choses à Oui. rajouter? Ouais, oui. C'est quand même un concours de chansons. Oui, c'est pas politique en plus. À la base. Pas comme pour conclure là-dessus. Il y avait pas un truc avec l'Espagne aussi? Cette Voilà, année merci. Espagne. Super, Alors, il était bien ce blanc. J'ai plus Non, en il n'y tête. avait pas un... L'Espagne organise l'Eurovision Junior à la place de la France, parce que la France a dit stop, c'est bon là au bout d'un moment. Non, c'est Non. pas ça. Bon, bah. Non, il n'y avait pas eu. Ils avaient fait appel auprès de l'UBU pour un respect de la liberté de la presse et d'expression. Si, il y a eu ça aussi, effectivement. Hmm. Mais à propos d'une certaine délégation en particulier dont on a déjà parlé. Oh là Oui, là. bon. Ça fait Bah voilà, partie de je tous les voulais juste points, les rajouter sous-points ça. que j'ai pas abordés, mais oh, le shit show que ça a été, c'était incroyable. On n'a même pas pu tout noter tellement il y en a eu. En l'espace de 2 jours. Hein. Ça a Ah, mais vraiment moi, il y a un moment- explosé. Il y a un moment donné, j'ai arrêté de suivre. Hein. J'ai fait. Non, mais en fait, je voyais juste sur Discord, je voyais trop passer de trucs, ouais. nouveau truc. Je fais, oh, allez, vas-y. C'est incroyable. Moi, laissez-moi juste kiffer à un moment donné, c'est bon. Ouais. Ah bah, On c'était va marrant. parler un peu du concours maintenant. Vous l'avez entendu si vous êtes avec nous sur Twitch en pré-live. J'ai mis un peu d'habillage audio que je trouve magnifique. Il est Mais je trop suis bien. pas le seul à avoir trouvé l'habillage audio magnifique. C'est aussi l'avis de certains qui nous ont laissé un message sur le répondeur. Bonjour tout le monde, c'est Aldegan. Alors comme beaucoup ce week-end, j'ai regardé l'Eurovision et j'avais envie de vous parler de ce que j'ai aimé et un peu moins aimé d'un point de vue purement audiovisuel. Mon coup de cœur cette année, le sound design. Je l'ai trouvé magnifique, que ce soit la musique d'attente pour les résultats ou la musique d'intro qui était géniale, malgré une transition un peu sèche avec le plateau, je trouve. Et puis surtout l'introduction des prestations avec ce petit son repris de Tattoo et le texte qui se claque en se décalant, enfin c'était extrêmement satisfaisant. J'ai beaucoup apprécié l'ouverture du plateau pour montrer la green room à la fin. J'ai trouvé ça très très élégant.
Par contre, j'étais un peu moins convaincu par la scène que j'ai trouvée jolie, mais un peu sous-exploitée au niveau de ses modules aériens, notamment lors des prestations. Ça, c'est un peu dommage. Et puis surtout, ça, c'est vraiment un très mauvais point. Bah, les cartes postales, elles n'ont pas été conçues pour afficher le bandeau du télévote. Ça fait rajouter au dernier moment, ça masque une partie des cartes postales, c'est un peu bizarre. Voilà. Sinon, c'était, d'un point de vue audiovisuel, une très jolie édition. Et puis, bravo Nemo. Allez, à plus 7. Merci beaucoup, Aldégan. Maintenant, je sais qu'on dit Aldégan et pas Aldégan. Et ça, j'en suis ravi. Vous en avez Aldégan. moi, j'ai adoré aussi le sound design, j'ai adoré. Mais c'est très la Suède, ils sont toujours très bons là-dedans. Je sais pas, j'ai jamais vu d'Eurovision avant en Suède. Mais je te oh là crois. là, t'es Toi, si t'as une jeune. meilleure culture de. Bah non, mais t'as une meilleure culture en plus de l'Eurovision, j'avoue. Mais l'Eurovision a toujours je sais pas adopté les ça. codes graphiques de son époque et je trouvais ça cette année beaucoup plus élégant. Ça faisait très Spotify, donc ça faisait très suédois. Ouais. Toute l'identité Ça. qu'on a eue. Non, mais c'était très chouette. Enfin, mais oui, effectivement, c'est une constante. Enfin, rares sont les années où je trouve l'habillage de l'Eurovision vraiment raté, quoi. T'as aimé pas comme Même. les pays cassés en 4? Oui, alors bon, après, c'est vrai que Peut-être nous, Johnny on se Duncan, marrait. notamment. Zerswitland, moi j'ai bien aimé. Zerswitland. Non, bon, ça on se marrait avec les amis là-dessus. Mais oui, non, ça fonctionne quand même. Je trouve que esthétiquement, tout rend bien, quoi. C'est très sobre, très efficace. Pas grand-chose à dire de plus. C'est très beau. Très bien. Si vous devez retenir un truc... vas-y, Gauthier, pardon. On en parle de la scène en forme de croix suisse? Non, c'était le plus de Canal+. T'as rien compris. Ah, Non, il est D'ailleurs, penché le j'étais plus de étonné qu'on va pas Canal+. Bolloré sur la scène. Hein. Il est penché le plus de il est pas Canal+. penché, mais il était pas plus grand sur une branche que sur l'autre. Non, mais c'est Ah, un vous l'avez complot, mesuré? Ah putain, merde. C'est un Ça, complot. va voir. C'est Magou et compagnie. C'est Mago et Évidemment. compagnie. Ça, ils ont pas dit Europapa, donc ils ont mis une croix suisse au milieu. Hmm. Un peu moi qui ai Bizarre. gagné. Bizarre. Ah, c'est une croix de pharmacie, effectivement, Jonathan. Ah, pardon. Il y a C'est une croix de Silquin qui va la pharmacie. choper. Là, Silquin est en train de la choper actuellement, d'ailleurs. Fun fact, vous ne l'avez pas vu si vous n'êtes pas suisse, mais il y a une équipe médicale qui est venue sur scène après la remise du trophée parce que Nemo s'était coupé en cassant son trophée. Ah merde. Oh oui, non, mais ça aussi. Donc on a pu voir en direct sur la RTS, après un écran noir interminable de 3 minutes, que l'équipe médicale était en train de soigner le petit bobo sur le doigt de Nemo. Oh. Ouais. Il avait une Tu arête. parleras, qui là. coupait. Si vous deviez retenir un truc, alors certains ont vu que la finale, certains ont vu les 2 demi-finales et la finale, certains ont vu les répétitions de la demi-finale, les répétitions de la finale, la demi-finale et la finale. Si vous deviez retenir un truc, une prestation ou un événement qui s'est passé durant cette semaine de concours. Ah si. Petra Pacôme. Médé. Alors, Petra Médé. Moi, je la découvre. Je l'ai trouvée extrêmement drôle. Sa carte postale, je me la repasse en boucle. Elle me fait beaucoup rire. C'est vraiment des sketchs très courts. Il y avait eu un autre sketch durant la finale aussi. Sur Brighton. Ouais. Très très drôle, très court, mais très Est-ce que très Abba, drôle. qui a gagné l'Eurovision à Brighton, a changé l'histoire de la ville? Non. Voilà. Fin du magnéto. Fin de la Et blague. j'étais- Ouais. Ok, Très bien bah c'est super, enfin bravo. Non, j'allais dire la comédie musicale, mais c'était en seconde demi-finale. C'est ce que nous dit Jonathan aussi dans le chat. Ouais, franchement, la comédie musicale sur l'Eurovision. Ça vaut Love Peace Peace? Ouais. Oui, je me souviens pas C'est de du Love même Love acabit. Peace, mais 2016. c'était très très drôle. C'était très drôle. Peut-être que c'était un peu long, peut-être, mais avec une coupure où t'avais cha-cha-cha. Mais sinon, globalement, excellent moment. Enfin, j'ai passé un très très bon moment devant avec plein de petites vannes. Musicalement, ça tient la route. Vocalement, ça tient la route. Enfin, c'est du vrai spectacle, quoi. J'étais ravi de voir ça sur la scène. Presque, ça aurait mérité presque la finale, en fait. Mais Heureusement que ça y a vu pas tout le été. shit show qu'il y a eu derrière, voilà. Finalement, c'était peut-être bien en demi-finale. Oui, en seconde demi-finale. Il y a Bouluji qui nous dit le début de la demi-finale 2 avec les animatrices dans le grill à Panini qui a servi de Seno à Lorraine l'an dernier. Ah oui, le solarium. Le solarium, très drôle aussi. Non, mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision en fait. C'était très plaisant là-dessus. Moi, j'aime bien. Aldégan nous parle. Vas-y. Je finis juste. J'aime bien l'humour pince sans rire et je trouve que Petra Médé, elle maîtrise ça vraiment à la perfection. Tout à fait. Elle a vraiment ce ton-là. C'est vrai que C'est DVD de Gilmore Girls saison 3 qui a été C'est envoyé à la délégation suisse officiellement. incroyable aussi. J'ai pas la ref. explosé de rire. J'ai Il y a pas aucune la ref.
Il y a aucune Ah, rêve, c'est juste ce- con. C'est juste con. J'ai cherché, je me suis dit, ça se trouve, il y a la co-animatrice qui a fait un one-shot dans un épisode. Mais même pas. Non, 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 non. même pas. Mais c'est Est-ce génial. est-ce Enfin, que Olivier Mine et Elodie Gossuin feraient la même chose si on gagnait? non. Eh ben, qui sait, Déjà parce qui que c'est sait. sur France Télévisions et que France Télévisions, l'humour. Non, parce que surtout la France Mm. et les cérémonies, nous on va faire un truc un peu prout-prout ou. On fait Ah, venir on Sophia va pas Aram. faire rigoler. Allez, On- un petit on- message pour l'Israël. Non. on est super, si super mauvais chronique sur Inter ce matin. Non, c'est pas vrai. Oh putain, non, non, non. Euh, On est si mauvais sur l'Eurovision Junior quand on organise? Bah, y a pas de Bah, vanne. c'est pas très détendu, quoi. C'est très solennel. Ouais. Et Oui, voilà. c'est classique, quoi. Y a pas de surprise. Bon, après, c'est sûr. Après, bon, c'est peut-être aussi parce que c'est plus destiné aux gosses. Non, mais je Arnaud pense que même Gauthier, Jérémy, globalement. un truc qui vous a marqué dans cette semaine Eurovision. Vas-y. Non, moi j'allais dire les prestations scéniques et les moyens mis en œuvre. On en parlait notamment, bah, voilà, pour revenir par exemple à la prestation de Slimane, moi la technique du Steadicam, mais voilà, j'ai complètement fan du mec. Voilà, c'est tout. Beaucoup de vidéos sur Twitter qui montraient les coulisses. Ouais, de Anton, pour le citer, Anton Tarrant, voilà. Non, mais bravo à lui. Hein. Ouais, le caméraman, voilà. Et même voilà, toutes les vidéos qui circulent sur comment ont été faites les prestations, notamment Nemo, comment a été fait la plaque. Ouais, on vous la mettra dans la description du ouais. podcast. On pensait Ah. que c'était on pensait que c'était un tourniquet vraiment mécanique, en fait. oui. Non, pas du tout. Ouais, C'était non, pas du vraiment. tout. Il y avait Décevant. vraiment des hommes araignées, des ninjas. Décevant. C'est ça. Non, mais voilà, et puis même globalement, j'ai trouvé voilà, les prestations scéniques étaient assez sympas. Moi, j'ai bien aimé. Il y a une Parenthèse vidéo du sur la Wall Street Suisse. Journal qu'on vous mettra aussi en description. Juste, il y a une vidéo du Wall Street Journal qu'on vous mettra aussi en description qui revient sur les coulisses de ce genre de show et comment on prépare ça, et notamment toute l'installation scénique en 50 secondes, le temps des cartes postales. Gauthier. Juste parenthèse vite fait sur la Suisse. Donc, en effet, la plateforme de Nemo est manipulée par deux assistants qui sont vêtus de noir pour qu'on les voit moins. Ouais. Ça fait partie du décompte des 6 personnes maximum sur scène. Hein. Après, il était tout seul, donc ça allait, ils avaient 5 personnes Oui, en rab. mais c'est-à-dire que techniquement, quand vous êtes à l'Eurovision, c'est 6 sur scène max. Ça en fait partie. Tout à fait, merci Allez, pour la allez, allez précision. revoir Paco. la prestation de la Moldavie en 2018. Si je dis pas de Doredos. bêtises. Doredos, ils sont 6 sur scène, c'est eux qui font tout. Parce que du coup, il n'y a plus personne d'autre. Pacôme. Bah tiens, Sam Mibor parle un peu. Bon, il y a toujours des points négatifs. Typiquement, oui, j'ai pas compris pourquoi la plupart des chansons mises en scène avaient un cinémascope. Je vois pas l'intérêt. Ah, ça, c'est Euh, le choix des délégations. Ouais, oui, ouais. non, mais bien sûr. Mais Bah, tout le monde l'a après, fait, non, c'était mais un peu. ouais, j'ai pas compris pourquoi plein de pays l'avaient fait en fait, c'est plus ça. Non, mais moi je suis quand même toujours impressionné d'un truc dans l'Eurovision globalement, c'est la maîtrise technique qui à chaque fois est quand même globalement assez impeccable. Enfin, il y a rien qui dépasse, c'est ultra millimétré, chaque mise en scène est quand même vraiment ciselée. Il y a rarement des problèmes techniques, j'ai l'impression, sur l'Eurovision, ou alors quelques trucs. Il y en a eu un Bon, petit sur l'Autriche où le plan ouais. Steadicam a planté un moment. Oui, oh, c'est À la rien toute quoi. fin. Mais bon, dans tous les cas, Je la peux te chanson répondre. était pourrie. Je peux te répondre en 2 minime. mots, Pacôme. Vas-y. 18 répétitions. Non, mais, Ouais, Au bout d'un évidemment moment, qu'il y a ouais, eu beaucoup ça de lâche. répétitions, mais on peut saluer quand même le travail qui est fait malgré tout. Oui, Hein. oui, mais C'est du gros taf. On Tu note peux- aussi tu- tout le logiciel de réalisation Live Edit, qui est un logiciel français. Et, Ah oui, et tu oui. peux, et tu peux quand même faire 18 répétitions et te planter sur la 19e. Hein. Là, non, C'est vrai, ça marche pas. Ça peut arriver. Hein. Mais Ça la reste- Finlande, il a fallu un peu de temps avant que ça soit vraiment bien calé pour qu'on voit pas le fait qu'il avait un cache sexe. Ah oui, Axel Lafont. Jérôme je connais. Bonaldi, hein. Ah, Jérôme Bonaldi, Et- toi, d'accord. Fun fact, Non, pour les 18 répétitions, la 19e qui plante. fun Ah. fact, sur la prestation de Slimane en demi-finale, on aperçoit le mec qui apporte le micro sur scène au moment du plan sur le public. Au Ouais, tout bah, début. c'est- On c'est le voit pas- apparaître, mais pas en finale. Parce que deuxième fun fact, j'ai que des fun facts ce soir. Je suis fun fact man. Je me suis amusé sur mon double écran à mettre en simultané la prestation de Slimane en demi-finale et en finale. Mais vraiment, même seconde et tout. Et comme ça, on peut voir des petites corrections. C'est vrai. Notamment le plan sur le public qui était un peu plus court sur la Ouais. finale. Pas comme. Est-ce que on peut parler maintenant de Slimane ou on attend un peu après?
Bah, Vas-y. j'allais faire un peu dans le chat, on y revient juste après, mais juste dans D'accord. le chat, les autres coups de cœur, il y a eu Johnny Logan qui reprend Tattoo. Il y a eu la vanne sur Miss Univers pendant la demi-finale 2 avec France qui gueulait. T'as effectivement bien vu. J'avais pas la Euh, ref. Et t'étais choqué que j'ai pas la ref, mais Bah j'avais oui, pas la mais ref. ça Bah a j'ai Ah, tellement fait le découvert. punaise. buzz Ah oui, tout l'an c'est dernier sur les réseaux sociaux, Pacom. France. Ouais, bah je savais pas. Je savais Bon. pas. Et il y a Thibault l'encyclo qui dit lui dans ses coups de cœur, il y a la presta Capala de Slimane sur Mon Amour. Bah, évidemment. Pacom, toi tu voulais revenir justement sur Slimane. Oui, non, je veux rebondir un peu sur ce que dit Arnaud, mais est-ce que ça peut être pas comme Chi, un peu? Allez, Tu vas soit chier le sur pisseroy de la Slimane. soirée. Tu Soit vas le chier sur pisseroy de la Slimane. soirée. Tu vas Non, oser. pas sur Slimane, je vais pas oser faire ça quand même, parce Ah, que Bon, sur bon, Ed Daniel, ça suffira. même pas. Non plus. Non, sur la France et j'en ai ras le cul des scénographies qui se ressemblent toutes. Mais c'est Alors, un truc que j'ai depuis longtemps. Alors, je finis juste, oui. parce qu'on m'a reproché, moi, j'ai évidemment fait le reproche sur Twitter de dire bon, ce serait bien, peut-être qu'on gagnera un jour si on a un petit peu d'audace dans la scénographie. Ce à quoi on m'a dit attends, il s'est arrêté, il a fait de la cappella. Je fais waouh, oui. Euh, Et oui, alors alors, on parle de l'entièreté du truc quand même aussi. Je suis désolé, moi, le fond noir, lumière blanche avec Steadicam qui tourne autour de l'artiste. Ouais, Barbara Pravi, c'était la même chose. Bravo à Il n'y a tous. que Alvanaez, on n'a pas fait ça, oui. Mais Ouais, j'en ai et marre, quoi. on s'est Enfin, planté. non, mais Et c'était tout, noir vas-y. aussi, c'était hyper sombre. Enfin, En même temps, je c'était sais- sombre. Ouais, mais alors, du coup, est-ce que je peux te contredire? mais bien sûr. Est-ce que c'est pas là où on est le meilleur quand même? Parce que Ouais, mais non, mais parce que les fois où on a voulu être un peu prétentieux, vouloir se la raconter, être un peu arrogant, on s'est planté. Je pense à Lazara, je pense à tout Bilal le monde me répond Hassani. ça. Ah bah, tu vois, j'ai pas vu les réponses à tes tweets, non Non, pas que je mais suis globalement, mais aux gens à qui j'en c'est parle, tout le monde me le dit. c'est là où la sobriété française, c'est là où on est le mieux, et c'est là où on a même, Natacha Saint-Pierre, hein, en 2001, c'est là, elle a ça a été très alors bon, il y a c'était beaucoup moins, on va dire, dans la proéminence, on va dire, comme maintenant, mais on a toujours été bon là-dessus. L'exception sera Amir, pardon. Amir. Amine, il y en a pas encore. Oui, Amir, oui. Amir où, il y avait eu un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de peps, on va dire, mais c'est pas dérangeant parce que quand on veut dynamiser le truc, on tombe vite dans le ringos. Non, mais Gauthier. alors, ouais, vas-y, Gauthier. Mais C'est juste, c'est pas qu'on est bon dans un style et mauvais dans l'autre, c'est juste quand on tombe sur une année où on se démarque du reste. Enfin voilà. Oui, alors oui, pour le coup, oui, on faisait partie des rares balades, qu'a présenté, enfin qui ont été présentes, à l'Euro Avec Oui, le ceci, Portugal, et oui. note, le Portugal avait aussi une scénographie assez simple. Pas comme tu réponds et ensuite on enchaîne. Non, je pense juste que c'est trop facile de dire ah, on a eu moustache, donc on n'est pas capable de faire ça. À un moment donné, je pense qu'on est capable en France d'avoir des artistes un peu plus excentriques qui seraient capables justement de dynamiser un peu l'ensemble. Alors, je dis pas, oui, c'était moi, je ne juge pas la performance vocale que j'ai trouvée fabuleuse. C'est vraiment pas du tout le sujet. J'ai trouvé que Slimane s'en est hyper bien sorti. Mais c'est juste en termes de scénographie même, en termes d'univers, je suis persuadé que la France est capable de proposer Mmh. d'autres choses que ce dont on est déjà habitué depuis pas mal d'années. Même l'année dernière, Lazara, c'était oh, elle est sur un pilier, sur fond noir, sa robe elle est noire. La sobriété, ça va 2 minutes. Enfin, on est dans un concours qui justement permet l'excentricité et des choses un peu plus colorées, un peu plus festives. J'aimerais qu'on arrive à proposer justement quelque chose d'un peu différent à un moment donné. C'est tout. Mais Arnaud, et on conclut alors, vraiment après. je pense qu'on peut avoir des artistes, comme ça, mais et je trouve que là, je rejoins Gauthier qui nous le disait en off où, Slimane a été très bon là-dessus, où il voulait un artiste qui se donne à 100 à l'Eurovision ou quoi, mais faudrait enfin, est-ce qu'on a un artiste qui soit compétent là-dessus et aussi qui reprenne un petit peu les codes? Parce que il y a certains «codes» entre guillemets à respecter, à l'Eurovision pour pouvoir faire des performances comme a fait Nemo, comme ont fait, les Croates, Baby Lasagna, comme ont fait, d'autres. Parce que voilà, comme je dis, moi, le souci, c'est que quand on veut mettre un petit peu d'allant là-dedans, on tombe vite dans le ringos. Je dis pas qu'on n'a pas les artistes qui ne savent pas faire ou quoi, mais est-ce qu'on sait faire pour le public de l'Eurovision? Je pense qu'on peut toujours trouver. Et Un- oui, l'univers dépend de la chanson, mais bien sûr, ça j'en ai parfaitement conscience. Mais tu vois, même un petit peu de motion, par exemple, il y a plein de pays qui font ça, un petit peu de motion, un petit peu de Il y mise en en a qui en scène. font trop. Le Luxembourg, Ça c'est peut trop, par passer, exemple. quoi. Oui, bah après, il y a toujours un équilibre à trouver, mais je pense que c'est faisable. Enfin voilà, je termine là-dessus.
Juste un dernier mot. Vous, c'était quoi votre chanson préférée? Et ensuite, on enchaîne sur le reste. La Suisse. La Suisse, Arnaud. En dehors de Slimane, et je fais juste un petit point sur Slimane, j'ai halluciné que les avis soient unanimes sur Slimane, parce qu'on a toujours 2-3 avis Oui, d'habitude. sauf pour mais... l'Australie. Non, mais ouais, à part pour l'Australie, Ouais. mais non, mais les avis sur les réseaux, même ma TL, qui est TL très masculin, etc., voilà, qui était très foot, on va dire, à la base et tout, même, enfin, tout le monde a été vraiment voilà, conquis par Slimane. Et sinon, ma chanson préférée hors Slimane, oui, c'est pareil, c'est Nemo. Je l'ai dans la tête depuis 3 jours. Ouais, Nemo, franchement. Gauthier. Eh Gauthier, il bah, a pas de coup de super. cœur, lui. Gauthier, aucun coup de cœur. Il a Gauthier soufflé, n'a mais on pas l'a de pas cœur. entendu souffler. Faut qu'il se remette Pardon. de son week-end déjà. Non, mais c'est vrai que la Suisse, ça commence à rentrer, mais ouais, ok. Ok. Oh, tout Ah, le dur. petit mélange des genres dans la chanson, moi j'aime Ouais. bien. Ouais, non. Ça renie pas sa victoire. Hein. On va pas en faire un scandale. Mais, Et Jérémy, pour finir ouais, le tour Vous de entrez en table, radio de la Suisse ou pas d'ailleurs? c'est entré sur énergie Oui. aujourd'hui. Tout à fait. J'ai demandé, il y avait le Luxembourg aussi, je trouvais très radio compatible, donc ça peut entrer. Luxembourg, ouais, de ouf. Bon, la Serbie, si vous êtes un peu déprimé en ce moment, je vous recommande pas, sinon vous aurez envie de rejoindre Bernard Pivot. La Finlande, ils ont découvert la dette des années 90 il y a 15 jours. Et après, Il y a eu 2-3 sons Eurodance là, putain. Ah non, Ouais. mon Dieu. Un retour Ouais, dans le 92, passé, hein. là. Je sais pas ce qui s'est Et passé, encore, mais. ouais, il y en a qui ont sauté en demi, mais Ah oui, oui, aussi, oui. ouais. Pas comme t'avais un L'Espagne dernier aussi. mot. Putain. Et après la Finlande, j'ai perdu Euh, mes yeux, donc j'ai plus regardé. Non, il y a quelques pays qui se sont démarqués, je trouve aussi. L'Irlande, par exemple, mine de La rien. presta Alors, de déjà l'Irlande, par incroyable. l'artiste en tant que tel, par ce qu'elle a véhiculé, mais même dans l'univers musical, un peu du rock à l'ancienne, mais plutôt bien maîtrisé. Moi, j'ai bien aimé pour le coup aussi. L'Ukraine, j'ai bien aimé le mélange des genres aussi. On parle de la Suisse. Oui, J'ai pas exact. détesté l'Ukraine, même si troisième, mais c'est pas Si, politique. c'était très bien. Troisième, ouais. Bah, c'était dans ma favori aussi. Troisième quand même. Si, j'en ai oublié un par rapport à la personnalité et le what the fuck, c'est la Finlande. Mais Je suis oui, désolé, mais moi, Windows la 95. Finlande, moi, voilà, Abusé. quelqu'un qui se balade la teub à l'air, moi, voilà, je suis fan. Non, mais c'est surtout. Dans le... Je m'attendais pas à ce qu'il ait aussi peu de points. J'étais sur le cul. Ça me choque pas, c'était trop loufoque par rapport à la tonalité de la soirée aussi. Dans le chat, Luigi nous dit les Pays-Bas, Aldé nous dit Ukraine-Belgique en version album. Belgique qui s'est foiré vraiment très durement en semi-finale. En demi-finale, pardon. Mais donc en Ouais. finale, Suisse et Slimane. Thibaut, l'encyclo qui dit la Croatie. Sanibor, mon coup de cœur, a mis un coup à la caméra, alors que Slimane qui lui a foutu des baffes à la caméra, tout va bien. Enfin bon, Slimane exclu. Voilà. Pas très sympa de sa part. Mais ouais, globalement, Europapa qui fait... Moi, c'est l'Arménie. L'Arménie, j'ai adoré. En plus de tout ce qui a été dit, l'Arménie, j'ai adoré. Et l'Arménie qui passe en concert en France très régulièrement, parce que le groupe est français. Un des deux candidats Ah était oui, français. c'est vrai. Tout C'était à pas fait. mal. Il y a un groupe qui s'est formé à Lille. L'Arménie qui m'a permis d'impressionner Marine, où j'ai dit, bah, l'Arménie, ils vont nous filer 12 points, parce que bah, l'amitié franco-arménienne. Mais c'est pas politique. Mais c'est pas politique. Bon, après, c'est pas incohérent non plus de nous filer 12 points. Les Et audiences Portugal, pour terminer, 37% de part de marché, c'est la meilleure audience de France 2 en prime hors sport. Depuis 10 combien? Incroyable. Depuis 10 ans, putain. C'est incroyable. Près de 5,4 millions de téléspectateurs, 7,6 au moment où Slimane est passé. Donc la programmation en avant-dernière chanson était parfaite pour ça. Et globalement, des audiences assez folles, et notamment sur les 25-34 ans, avec 66% de part de marché, ce qui est énorme. Et sans découpage. Et non, là, tu pouvais pas la découper, celle-là. Bon, tu sais, tu passes ça sur TF1, ils peuvent te découper ça, te mettre un... Bah, TF1, ils te foutent les 2 pages de pub au l'endroit où tu peux mettre les 2 pages de pub. Et oui. tu regardes pas l'intervalle acte. Oui, voilà. Coup dur. D'ailleurs, t'avais un dernier mot. Pardon. Non, oui, je voulais dire, je sais plus quel journaliste avait dit ça sur Twitter. Je pensais que c'était d'Aragon, mais non, visiblement pas. Qui disait, putain, c'est fou de se dire qu'il y a 10 ans, justement, on mettait un programme en France en se disant que ça allait défoncer Vincent l'Eurovision. Labille. que ça allait... Mais c'était sur... C'est Vincent Labille. Vincent Labille. Et Et aujourd'hui, c'était c'est sur plus du tout France le cas. 3 d'ailleurs. Et C'est plus du tout le cas. et souvent, c'était en frontal avec la finale de la Coupe de France. Ouais, et France Télévisions a vraiment bien changé son fusil d'épaule. On voit des gens qui sont très connus, font la promotion là-dessus et ça fonctionne parce que le pic d'audience c'était pendant la prestation Slimane. Donc Ouais, on a c'est beau vrai. critiquer aussi la manière dont France Télé communique avec son concours, c'est aussi ça qui ramène des gens et c'est aussi ça qui fait que les gens regardent, même Bon, c'est s'ils la ne peuvent pas presta. voter pour la France. J'ai vu des personnes dire, ah, enfin, on a compris qu'il fallait envoyer des chansons qui marchent
L'air de dire, bah voilà, vu qu'on a vu que Mon Amour marchait, on l'a envoyé à l'Eurovision. Alors que non, Mon Amour a été sorti pour l'Eurovision, mais Mais non, les c'est gens juste. connaissent pas encore toutes les règles. Écoute, il y a encore des Oui, gens qui oui, demandent pourquoi on peut pas voter pour son pays. oui, voilà, Bon, bah oui, are you insane? Did you live under a rock? Comme ils disent. voilà. Et du coup, ça a permis, enfin, ça a permis à TF1 de faire sa pire audience sur The Voice qui tombe à 2 millions. Ouais, C'est juste une dinguerie, Ouais. ça. une cata. Et il y a Ouais, quelques mais années, c'est The avec Voice, un vainqueur de The c'était Voice. au-dessus, quoi. Et encore, The C'est Voice a fou, été hein. découpé. Et The Voice a été découpé En plus. contre un vainqueur de The Voice et en Mm. mettant un talent de The Voice qui chante Mon Amour. Tout Ouais. à fait. En plus. Et je crois que dans la bande-annonce, ils ont mis Mon Amour, non? Oui, bah D'ailleurs. oui, bah c'est Oui, pour ça que oui, je, Bah, c'est évidemment. pour ça que je le sais. France Ouais. Télé bon, ne hein. fait la promotion que de la chanson française. Ouais, toujours. Hein. Il Oui, dit mais jamais c'est un super concours avec plein d'autres chansons. c'est toujours C'est un peu le vraiment là problème, où hein. les pays, principalement de l'Est ou du Nord, font vraiment la promotion de c'est le plus grand concours de chansons au monde. La France, c'est vraiment regardez, on a la France. Ouais, mais c'est Voilà. très Ils mettent le nombriliste, paquet moi, sur ça leur me polo. saoule un peu. C'est très France Télé. Mais ça fonctionne. Écoute, Je te dis, moi, voilà. je pense pas que ce soit ça qui fonctionne. Parce que bon, Je Lazara, pense qu'il c'est y a les deux. Le pareil. concours est très populaire et est devenu très populaire. Et tu as aussi le fait que pour un certain nombre de téléspectateurs un peu plus âgés, faire la promotion de la chanson française, etc., ça fonctionne aussi. Oui, oui et non, parce que la dernière fois qu'on avait fait autant, entre guillemets, d'audience, c'était Barbara Pravi. Là aussi, une bonne chance de victoire. Donc, je pense aussi, c'est aussi la qualité de notre représentant qui fait Bien sûr, qu'on Rennes, peut avoir. ça draine de Ah, l'audience. ça joue. Ça clairement. draine énormément. Parce que les 2 derniers avec les Bretons et Lazara, ça avait fait 3 millions et quelques. Mm. Là Pas où comme les. pour conclure. Ouais. Mais non, mais c'est la preuve que le concours, effectivement, s'est vachement modernisé malgré tout. Alors, il y a eu toutes les polémiques, etc. Mais déjà, je tiens à dire aussi, sur le sujet un peu LGBTQIA+, moi, je suis très content aussi, même si c'est pas, ça devrait pas être le centre un peu. Putain, Pascal Pro qui a fait une chronique, un édito un peu progressé sur le sujet, d'ailleurs, dans l'heure des pros. J'étais en mode, pardon? On vit C'est dans pas là quel... où il est le plus extrême pro. Il a déjà eu ce genre de fulgurance par le passé. Je suis surpris, mais quand même content d'avoir un candidat, une candidate non binaire. Bravo à elle. Et je trouve que ouais, c'est un concours qui, au-delà des scandales qu'il y a pu avoir cette année, fait du bien et c'est un vrai show qui est super agréable à regarder, quoi. Mmh. Je le découvre depuis, on va dire, 5 ans C'est maintenant, peut-être. déringardisé. Ouais, ça c'est complètement Oui. et surtout ça alors ça on l'a pas dit, mais sur les cartes postales, ils faisaient pas ça avant, mais ils ont mis des extraits aussi d'anciennes prestations, et c'est là où tu te rends compte que, waouh, il y a eu un gap de franchi, mine de rien, en quelques années, parce que putain, quand tu vois des images des années 90, même un peu avant, je sais pas si j'aurais regardé de la même manière. C'est une autre époque aussi, hein, c'est une autre manière de concevoir des concours, de chant, du divertissement, mais putain, Gauthier pour conclure la conclusion. Pourquoi Et aussi le, On commence à y le, a le quart d'heure. grand travail et l'investissement des journalistes qui suivent l'Eurovision, Fabien Randall en Oui. tête, Ouais. qui font un bah travail oui. de ouf pour aller Surtout cette année qui ont été sur bien sollicités. exactement sur les C'est plateaux vrai. télé, sur les visions. On parlait des camarades du podcast de 12 points aussi, qui répondent aux sollicitations médiatiques pour présenter ce que c'est l'Eurovision et arrêter, enfin déconstruire l'image ringarde qu'a l'Eurovision, qui a pu être ringard au début des années 2000, ce qui n'est plus le cas. Donc Et Ouais, qu'il y a ouais. encore bravo à beaucoup eux. de monde, j'ai vu beaucoup de monde sur Twitter, bon, principalement des boomers, tu vas me dire, qui avaient encore cette image-là de regarder, on mate ça, c'est un truc, c'est ringard, c'est les pires chansons de 1. Non, non. Ces gens-là n'ont jamais écouté l'Eurovision depuis 3 à 4 ans, quoi. Oui, bah, c'est comme tous les C'est pas connards qui ont possible. dit. C'est comme tous les connards qui disent: «Oh bah, pour une fois, je vais voter». L'air de dire: «Bah, c'est ringos mais cette année, voilà». Oui, voilà, c'est des gens qui n'auraient pas regardé cette année s'il n'y avait pas eu tout ce qu'on a dit au début. Oui, oui, Tout bah, à fait. c'est comme ma mère qui était en mode, de toute Noël. façon, quel artiste ressort de l'Eurovision? Je fais: bah, Lauryn, tu passé à côté quand même là. Alors, Maneskin, Maneskin plus. Lauryn, le problème de Lauryn, c'est qu'elle sort une chanson par an, et quand c'est pas de l'année de Ouais. l'Eurovision, on s'en fout. Donc, oui, mais Tattoo a Tattoo, beaucoup par contre, gros tourné, hein. banger, mais c'est un peu un. Oui. Elle a fait 2 hits, hein, Lauryn. C'est les deux qui ont gagné l'Eurovision. Les autres titres, ils sont pas marqués beaucoup, en tout cas dans le monde, quoi. Et puis Mans et Merlot. En France, mine de rien, tu as eu, Hans Natacha Zimmerlo, Natacha Saint-Pierre, tu as eu Amir, du coup, qui, en France a après l'Eurovision, a continué. Enfin, tu as de eu un Virginie Verbo, bon Pouchin. Non. Jonathan Qui c'est? Serrat. Bref. Je sais L'Eurovision, on en plus. reparlera. Vous savez que c'est une de nos marosses dans J+7. On adore parler de ça.
Donc, vous inquiétez pas, on en reparlera toutes les suites de ce qui se passe à l'EBU. On vous en reparlera aussi, évidemment. Restez branchés à J+7, comme on disait dans les années 80. Évidemment. Il y a un autre concours Et voilà. que certains pourraient qualifier un peu de ringos. Hein, bon, mais qui disait sur TF1, Mask Singer. 2 salles, 2 ambiances. Ah, Clairement, ouais. Ah, Il y mais en a deux qu'on alors. regardait. Vous en avez, pour l'instant, de ce début de saison, Arnaud, Gauthier, vous qui avez regardé Mask Singer, vous en avez pensé quoi? vous voulez Arnaud, que je pour raconte commencer. Ah bon, tant pis. Ah, vas-y, Gauthier, t'as commencé, vas-y. Je voulais Vas-y. raconter ma vie, ce que je fais jamais. Ah bah, dans comme ce d'hab. podcast. Ce que je fais jamais. C'est-à-dire que Jamais. vendredi soir, j'étais content. Je me suis pas fait spoiler sur Twitter des noms. Et encore moins les noms des éliminés. Je suis rentré à 2h30 de mes autres activités médiatiques. J'étais claqué. Mais je me suis quand même fait les 2 heures de replay pour ne pas me faire spoiler au réveil. C'est du masochisme. Parce que je les connais, je les connais, les Benjamin Rabier, les Pure Média. Audience, 2 points. Combien pour l'élimination de machin dans Masked Singer? On les connaît. Donc Oui. voilà, donc j'étais content. J'ai pu regarder Masked Singer en différé sans être spoilé d'un seul blaze. Bravo. Et Super. au-delà Bravo. de regarder pour pas être spoilé, est-ce que tu prends Oui. du plaisir? Ah bah oui, moi j'adore savoir qui est dans le c'est quoi? C'est le robot lapin. le robot lapin. Le robot Arnaud. lapin. Moi, je vais encore plus raconter ma vie. Vous savez que désormais, avec TF1+, on a les anciennes saisons. C'est Et super. au-delà de regarder la saison 6 actuellement qui est diffusée sur TF1, je n'avais pas vu la saison 1 et je me souvenais plus de tout le casting. Et avec Marine, on se tape la saison 1 parce que, je le dis, Masked Singer est l'un de mes programmes favoris. J'ai pas Ok, peur de le ouais. dire. Je dois avouer que pour moi, ça reste un des plus grands mystères de la télévision, Masked Singer. J'ai essayé de regarder quelques fois Ouais. et j'ai toujours trouvé ça genre, c'est un peu Secret Story Wish avec des gens qui savent pas chanter, Non. qu'on fait chanter. Des fois, c'est pas leur voix, des fois, c'est leur voix. Ouais. Oh. Et m- des fois, c'est même mi- pas eux dans le costume, on sait pas. Mais est-ce qu'il faut. C'est toujours eux dans le costume déjà. Faites-moi si, c'est mentir. toujours eux. Faites-moi mentir. C'est toujours eux dans le costume, je te Pardon, dément. ah bah, voilà. Je te dément. Ok. Dans le Après, costume t'es du peut-être trop- trombone, dans le costume du Clippy notamment de. Il y a- T'es Alors, peut-être trop premier degré. Il y a un petit côté ringos que j'aime bien et qui est un peu assumé en plus de ça. Ensuite, c'est un programme pour le coup vraiment feel good qui, des fois, il nous prend un peu Écoute pour conjointe. déjeuner. Comment? Écoute conjointe. C'est un Ça problème se à regarde. regarder en famille, Oui, quoi. oui, voilà, Ouais, voilà. c'est ça. Mais c'est ça. Mais même moi Bah, c'est le but. maintenant, Parce que vu genre, que la saison 1, je la regarde sur TF1+, par exemple, là, j'étais en congé, etc. Il y avait Victoire, ma fille. Maintenant, ma fille me demande de regarder Masked Singer parce que mais voilà. elle connaît les noms des personnes Oui, qui sont dans c'est Masked ça. Singer ou elle s'en Non, fout? Donc, elle je s'en passe- fout, elle veut juste voir, voilà, elle veut juste Spoiler. savoir. Si t'as regardé le premier épisode de la saison 1, elle reconnaissait Marie-Jo Pérec? Bah non. Elle a reconnu d'ailleurs, Jacques Legros, justement, évidemment. Et d'ailleurs, je me suis laissé faut pas surprendre dire. avec Marie-Josée Pérec parce que je me souvenais plus qu'elle avait été candidate et je dis putain mais c'est qui dans la Panthère? Non mais alors pour revenir à Masked Singer, moi j'aime beaucoup voilà le côté un petit peu ringos chipos, mais mine de rien, il y a des tableaux qui sont quand même assez dingues. Oui, les enfoirés. Les costumes sont vraiment pas mal. La léoparde. La léoparde, elle est vraiment. Bah tiens, on parlait de La tatou. cuvette de chiottes, justement. quand La même léoparde qui exceptionnelle. reprend tatou qui est incroyable. La cuvette de chiottes. Regardez la prestation du pingouin en finale de la saison 2. Je dis pas qui c'est. C'est fou. Je voyais pas, Réécoutez hein. cette phrase. Réécoutez cette phrase. L'appréciation du pingouin dans la saison 2. Mais c'est ça avec Masked Singer, c'est que voilà, regardez vendredi. La prestation du trop bonne à coulisses saison 8. Non, mais le Incroyable. cornichon, le cornichon. Bah ouais. Eh ben c'était All de Lave, bravo. Mais voilà. Cette phrase existe. Non, mais regarde, je le redis sérieusement, saison 2, 2020, le pingouin en finale sur tous les cris des SOS avec une scénographie, le pingouin qui est sur une banquise qui fond. C'est magnifique. Ah, c'est une symbolique. voilà. Non, mais Ouais. C'est ça. et à côté de ça, t'as un jury en plus qui est un peu équilibré, qui est très. Enfin voilà, c'est vraiment. feel good. Oui, il y a Chantal là-dessous. Chantal qui est voilà, on sent que. Alors, je sais pas qui est le pingouin. Oh bah. Allez, Comment donc, il allez est avec nous. Comment ça Avec marche nous. le kabuki? Et l'un de mes gros coups de cœur là-dessus, c'est Laurent Ruquier qui prend un kiff énorme à Mais faire oui. ça Mais oui. depuis qu'il est plus à France Télé. Ah bah, le depuis qu'il a mec- pu à parler de la guerre Non, israélo-palestinienne. mais lui, BFM tout l'a va dit, bien. ouais. non, mais Il vit c'est sa ça. meilleure vie. Il vit sa meilleure vie. Oui. Là, aujourd'hui, il y a ce moment qui est sorti officiellement pour les traîtres. On sent que sur la photo, on sent qu'il est en Mais kiff. oui. Et même dans Masked Singer, il prend
Mais énormément de Oui. plaisir sans avoir la pression du producteur, de l'animateur, de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, voilà, sais, pour moi, Flo, Mazinger, c'est l'un de mes programmes préférés actuels. vous savez quoi? J'arrive pas à l'expliquer. Vous savez quoi? Vive TF1! Oh Go- merde, putain. Il Comment y a deux ça? choses que je pensais jamais entendre, c'est Gauthier dire vive TF1 et dans le chat Pierre qui nous dit C'est clair. tout le monde oublie de Pod Yaourt qui chantait Made in Normandie en demi-finale de la saison 4. Vraiment, c'est deux phrases que je pensais vraiment jamais entendre. Pacôme, bah, toi aussi c'était t'es aujourd'hui. dubitatif. Mais moi, j'ai toujours été dubitatif et je crois que je me répète chaque année, donc je vais me répéter une nouvelle fois. En fait, j'ai jamais regardé l'émission et je ne doute pas de la qualité en elle-même du divertissement, La production et de l'argent de qui est la mis dedans. production, voilà. Par contre, moi, je suis toujours un peu désœuvré devant les noms des gens qui sont démasqués. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, Je peux chier sur waouh, toi, Pacôme. Oh oui. merde. Je vais chier sur toi, Pacôme. Il y Tu veux aurait, qu'on vous laisse avant il y aurait Mazinger d'Internet, tu trouverais ça génial. Mais arrête tes bêtises. Mais pas du Ouah, tout. la Mais violence de l'attaque. t'as écouté ce que j'ai dit Regarde, sur Danse t'es avec peut-être les en stars train de donner d'Internet des ou faut que je idées, leur Pierre. dise? Il y aurait Domingo dans le rouleau de papier toilette. Oh là, je trouve ça génial. Bravo Pierre-Antoine, hein, bravo. Mais t'es- Mais voilà, merde. Mais si. c'est T'es en train de donner Pierre-Alexis, des mais idées, là, Paco. Tu donnes des idées pour l'année prochaine. non mais alors vraiment t'as pas écouté du tout ce que j'ai dit Mais sur les il précédents t'écoute numéros pas, il quoi. t'écoute plus. Tu sais, on s'écoute plus dans cette Non mais émission. Gauthier il a une image de moi. Mais il te chie dessus, donc il t'écoute pas. Je sais pas si tu on dis que parlera au final de non, Terminal ce soir, mais il m'a donné une image en mode oui bah tu regardes parce que c'est Canal Plus et puis t'aimes bien parce que c'est Canal Plus. Non pas du tout. Mais On va en tu- parler tu- rapidement, tu- c'est pour ça. Faut... Tu connais pas les gens. Wrap up tu sur connais pas les gens. Mazinger. Ce serait des gens que tu connaîtrais, mais tu trouverais ça Non. génial là. Non, Non. pas du tout. Pas forcément. hein. Danse Moi avec non les plus, stars hein. d'Internet. T'aurais Natou dans l'aubergine, tu dirais pas génial. Laisse-moi parler. C'est pas parce Vas-y, qu'il y a des stars d'internet. Déjà, les stars d'internet, c'est ringos. C'est pas parce que t'as des gens du monde d'internet que je vais tout de suite adhérer. Danse avec les stars d'internet, je le redis, puisque visiblement tu n'as pas écouté. Je n'ai pas accroché parce que simplement le format ne me parle pas. Donc non, c'est pas parce que tu mets Antoine Daniel dans un costume de carotte que je vais adorer. Et note que pour- dans et avec les pourquoi stars pas d'internet, ce qui a été noté aussi, c'est le fait que les prestations étaient particulièrement réussies et parfois plus réussies que celles de Dals. Là où je pense que sur un format comme Mazinger, c'est compliqué de rater une prestation quand t'es habillé en carotte, quoi. C'est pas faux. Et quand c'est Antoine Daniel, hein. Et Non, mais après, pas comment vous il avez chante. pas vu, il y aurait Samuel Etienne dans le costume du journaliste intègre. Là, vous Oh serez non, non, scotché. ça Hein. Ah, c'est de la science-fiction, là. Oh, les deux pieds décollés, carton rouge. Ça. jouer, il a joué. Ah. Eh, c'est Alors le là, ballon, là, je te bravo. serre la pince. Voilà. Et bah, je pense qu'on fera pas Ok, mieux, il on était fera pas pas mieux mal comme l'an réaction dernier. sur Mazinger. Serre-moi la Prochaine, pince. ouais. Laurent Ruquier, Ça, le c'est homard suite. l'an dernier. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Non, je peux Ouais. finir ce que j'avais à dire. Vas-y, Oui, Ouais, vas-y. et Et dernière je- phrase sur Mazinger. Non, parce que je voulais contredire pas comme sur un truc. Et bah, Ah, dépêchez-vous. Laisse pas qu'on finir. Ok. Non, je suis toujours un peu désœuvré face au nom des personnes qui sont démasquées parce que je trouve qu'il y a un gap. C'est-à-dire que quand on nous a vendu Mazinger à la base, quand c'est sorti, c'était la grosse marque de divertissement, nouveauté de TF1 qu'on n'avait pas vu, enfin, un truc qu'on n'avait pas vu depuis pas mal d'années. Et je me disais, ah, ça peut être sympa, surtout s'il y a des gros noms. Et j'ai l'impression que saison après saison, c'est toujours des noms, bon, évidemment, de l'écurie TF1, mais ou des noms qui sont complètement sortis un peu du circuit, enfin, ou qui ne Oui. parlent qu'à une certaine ça tous les tranche ans. d'âge. Bah, Et mais je trouve que c'est ça aussi- manque toujours d'équilibre là-dessus, quoi. C'est des gens que t'attends pas là. C'est des gens que t'attends pas là. On C'est- a voilà. beaucoup Ouais, conclure. mais. Il y a Bah, des voilà, ailleurs. justement, c'est là-dessus, parce que j'avais entendu Pacôme le dire une première fois et je voulais rebondir là-dessus, mais c'est pareil que avec les stars. C'est un à peu investissement près le sur la même. durée. Non, mais voilà, c'est à peu près le même type de casting. En plus, Mieux bon, équilibré. on sait que les plus grosses têtes, là, pour le coup, il n'y a pas de vote de téléspectateurs ou quoi, donc il n'y a pas d'enjeu financier, entre guillemets, ou quoi. Donc, on sait qu'il peut y avoir des contrats. Typiquement, le tout premier éliminé de cette saison, il y a eu des rumeurs comme quoi il s'était mis d'accord avec la chaîne pour faire une seule émission. Mais c'est pas choquant. Et quand tu regardes le casting de Mazinger aux États-Unis, t'as pas non plus de stars ronflantes. Je me suis amusé à regarder les noms dans les castings. T'avais Kermit C'est la pas des grenouille. Ouais, T'avais à part Kermit la grenouille. Incroyable. Dans un costume de grenouille, c'était formidable. Et une saison où tu avais Mickey Rourke, sinon c'est pas non plus des stars Non, Mickey Mouse. incroyables. Ah non, pardon, là c'était C'est une moi vraie qui ai personne, d'accord. chanté. Oh, c'est moi qui ai sorti la voilà. Zobida, les amis. Oh. Non, mais pour le coup, je suis pas non plus choqué du. Et encore que je suis, voilà, cette année,
il y a 2 personnes qui ont été démasquées qui sont, quand même des personnalités, on va dire iconiques de la culture française. C'est Au pas revoir, Chantal Goya. Le popcorn. C'est vrai que Jacques Legros, iconique, je suis d'accord. Ah bah, non, mais pour l'icône le coup, absolue. bah, Non, on alors peut bon, spoiler les premiers noms. Ça manière. oui, non, mais sur le prime de vendredi, la 2e personne démasquée, on s'attend pas du tout à la voir là et je trouve que ça incroyable de l'avoir dans Mazinger, quoi. J'ai Ah, oublié le nom techniquement, du c'est pas monsieur. Dr House dans Mickey Mouse, mais ouais, il me semble. Me semble. Et alors, Grosse date, hein. j'ai beaucoup aimé la vanne du jury où dire ce serait marrant que dans la main, il y ait Philippe Croison. Voilà. Oh, évidemment, mais ça, Ah, c'est et ça t'a fait évidemment. rire, évidemment. Oui, Évidemment. Évidemment. Mais ça le ferait rire, Philippe Croison. Mais oui, mais oui, j'en oui. serais complètement C'est vrai, ouais. capable. Encore Les à midi. audiences. Encore à midi, on se posait la question comment il va faire pour la flamme olympique. C'est drôle. C'est drôle. Non, mais Les audiences, 3 Je peux faire une 120 parenthèse, 000 pardon. téléspectateurs. Attends, laisse-moi au moins dire ça. 3 120 000 téléspectateurs, donc 17,2% de part de marché sur la première partie. Globalement stable sur la deuxième partie avec 3 80 000 personnes. Et l'after, par contre, ça dégringole 836 000 personnes à partir de 23h50. Ah, Gauthier, ah bah, et on conclut. en même temps, Juste- vu l'heure, ça m'étonne pas. Moi, C'est j'allais ça, dire. c'est ta conclusion. Il va pas y avoir 8 Voilà. conclusions sur chaque sujet, les amis. Il faut Non, vraiment non, moi, je discipliner un peu. rebondis Enchaînez, juste- là. je rebondis juste sur les auditeurs, Trop sur pour les Alex, on audiences. salue Alex. pardon. Ah bah, félicitations. Moi, je rebondis juste sur les audiences. C'est des audiences classiques d'un divertissement de TF1 maintenant. C'est moins que la finale de Dals. Hein. Beaucoup moins. Oui, mais c'est le début. Et Bah, j'aime me faire baiser par Mass Singer. L'année où on a eu Oh oui. Marc-Antoine Eh bah, Lebré écoute. 2 fois, ils m'ont eu. Et bah bravo. T'es un furie, t'as envie de te faire baiser. Voilà, allez. Allez, enchaîne. Bah, félicitations. Hein. Ça, c'est Sans cadeau. découvert, bien C'est sûr. la maison qui Le offre problème, celui-là. Le problème, c'est que j'ai la ref. Pas très sympa pour Et les oui, furies. écoute, chacun ses kinks. Il y en a qui ont la flemme et d'autres qui ont la flamme. Pouf, ça c'est une transition, elle est travaillée. Hein. C'est Hop Arnaud qui là. l'a fait tout à l'heure sur le Discord interne. Édition spéciale du 8 mai. On en a parlé la semaine dernière. On va pas vous refaire tout le planning de ce qu'il y a eu le 8 mai. Juste faire un petit point sur les audiences. France 2, globalement en tête toute la journée, sauf pendant les journaux, où TF1 a encore beaucoup d'avance sur les journaux, alors que globalement c'était des journées continues sur les deux chaînes. Et aussi pendant la journée le matin, la retransmission de la parade du 8 mai 45, où France 2 diffusait ça, TF1 était en direct de Marseille, et TF1 était aussi en tête à ce moment-là. Donc toujours les éditions spéciales très suivies sur France 2. Gauthier, Non, c'est la parade du 8 mai 45. Je pense qu'on n'est pas sur les bons mots qui vont ensemble. c'est pas les bons mots, mais je crois que c'est ceux qui étaient dans l'article de Pure Média. Ah merde. Aïe, aïe, Ah aïe. bah bravo Benjamin Rabier. Voilà. Plus un défilé. Non, et plus belle la vie Enfin, c'est pas des défilés. devant France 2. Plus belle la vie. Ah avec ouais, Belle. ouais. Comme quoi. Est-ce que vous avez regardé un peu la cérémonie? Je suppose que comme tout le Non. monde, vous avez surtout vu la fin avec l'arrivée Oui, de la la flamme fin. et pas toute la journée à Marseille parce qu'on s'en fout. Eh, Exactement. c'est honteux, c'était bien. c'était pas Zizou, c'était Joule. Je Le l'avais- CES Oui, d'ailleurs. ou quoi? Et je l'avais Gauthier, dit. on Je te l'avais doit dit. une pièce pour ça. Par contre, tu nous dois 2 pièces sur le fait que Laurent Luyal ait tenté une Ola. Ah, Oui, ça, c'est vrai. bah, C'est vrai. j'avais pas pensé qu'il serait sur son plateau et pas sur la scène. Et en même temps, Et donc du on coup, n'a ça pas eu- fait tu nous dois une pièce au total. Malheureusement, coup dur. on n'a pas eu le début en même temps. Hein. Ça a été coupé au tout début, la grande quelques soirée. petits pains techniques, ouais. Ouais, ça se Toute trouve, la, ça a tout été le long fait de la journée, pendant. quelques petits pains techniques du côté de France 2, là où TF1. Et maintenant, je suis fier de savoir faire le signe de Joule. Avant, j'y arrivais pas, maintenant, Ah, j'y arrive. Oh, bien joué ça. Oh là là, et merci la zone. Merci la zone. Non, Merci c'est- la avant, zone, c'est j'y- cool. Non, stop. J'y J'ai déjà arrivais eu Manu pas. Payet tout à l'heure J'ai- dans Terminal qui faisait une parodie. Je vous donne le tips. Vous faites 2 pistolets et après, vous remettez vos mains comme ça. Et ça marche. Et Ça, ouais. je savais pas. Incroyable. J'avais- Incroyable. J'avais pas le truc. Et maintenant que j'ai le truc, bah, j'y arrive. À bientôt pour de Franchement, nouveaux tutos. Si tu veux devenir une star d'internet, fais-en une vidéo YouTube. Ouais. Euh, Pour faire jeune. Massinger avec les Massinger d'internet. Et que pas Est-ce- comme t'apprécies enfin. Est-ce que selon vous, TF1 a fait une erreur en codiffusant cette édition spéciale? Enfin, pas en codiffusant, mais en retransmettant tout ce qui s'est passé. Pourquoi une erreur? Bah, Parce qu'ils sont c'est- quand même en dessous sur toute la journée et c'est France 2 qui est leader journée. Puis ils étaient super Oui, loin. mais Ils enfin- étaient en hauteur. Alors, ok, ils avaient Jean-Pierre Foucault qui est. Ah, vous savez qui était de Marseille, Jean-Pierre Foucault? Non, C'est je pas savais vrai. pas. D'ailleurs, Bah, scandale. Ils ont hésité que ce soit lui le dernier porteur, d'ailleurs. Parlant de Foucault. Scandale. Il est toujours pas à la tête d'un talk show le soir, c'est vrai que c'est un scandale. Non, C'est honteux. Hein. Non. mercredi 8 mai. Thomas Hill, Culture Média, il Ouais. était malade. Ouais. Je vous dis, ah bah, si Thomas Hill est malade, son joker, c'est Jean-Pierre Foucault. Non. Bah non, Eh bah non. bah non, bah non.
J'avais C'était annoncé qui dès le début qu'il faisait qu'une semaine. C'était Anissa Haddadi. Ils ont Ah fait oui. la vanne. Oh, c'est Anissa qui a fait le jokerisme. Oui. Jokerisation. Aucune idée, comment on dit. Bravo. Jokerisation. Ça, c'est cool. Ça, c'est une belle nouvelle. On salue Renaud qui nous a laissé un message sur répondeur sur Europe 1, mais on n'a malheureusement pas le temps de le passer. C'est pas la première fois qu'on le fait. Essayez de faire Oui. aussi des messages plus courts. Plus vos messages sont courts, plus on a des chances de le passer. N'hésitez surtout Ouais. pas à respecter. Mais Faites moins d'une minute, les amis. hein. Ceci S'il dit, vous plaît. félicitations pour ton mariage avec Cerise. Oui, alors pas sur Renaud là. Voilà. Ah, J'ai c'est laissé pas un mal. message sur Europe 1. Attends-nous. La cerise sur le gâteau. Le talent. Oh, c'est Oh la très bien, vache, ça. elle est Là, violente c'est pas celle-là. très bien. Mais en plus, ça me rend D'ailleurs- très triste pour Renaud. hein. Et tu sais comment Renaud appelle son mari sa femme? Mon chéri. Allez, yes. Oui. complètement raté la vanne. Ouais, non, écoute, on va passer à autre chose. Je suis un vulgaire Yann Ryu dans les grosses têtes. Il y a Chloé qui demande où en est la flamme olympique. Je crois, Jérémy, que tu as la réponse. Alors, j'ai croisé cet après-midi parce qu'elle elle est partie de Millau ce matin, du viaduc de Millau. Elle est passée par 7 cet après-midi. Là, elle est sur Montpellier ce soir. D'accord. Non, JP7, Elle est tout à sur fait. Montpellier. Le, Exactement. Pas mal. le viaduc de Millau, ils ont sorti Taï Chris. Incroyable, t'as écrit en C'est roller vrai. sur le viaduc de Millau. Incroyable. Je Mais ils dois ont fait- avouer que. Ils ont fermé la 75. Oui. Ouais. Pour Tay Gris qui fasse du roller sur le viaduc. Et Et Incroyable. surtout qu'il et faisait là, plus il rien saute depuis un pas. moment. hein. Et là, il saute pas sur. Comme Et là, au il n'est premier pas sauté, AFF. malheureusement. Ah non, terrible. il peut plus. Petite bite, Taï Chris. Petite bite, c'est mignon. Et tout il a eu ça- un accident. Tout qui ça, fait c'est à que... suivre sur la web TV France TV Paris 2024, la chaîne Fast, pardon, je dis web La TV radio comme du pour une Sud, personne qui a Oh, 70 ans. Oui. JTG qui nous dit demain la flamme est en Corse et il y aura Pratique Fury comme porteur de flamme. Faut pas qu'il Pratique. chante, il va l'éteindre avec sa voix. Donc un petit mot sur France. Voilà. Mais elle va Vraiment, comment on va pas représenter la France à l'Eurovision l'an prochain. On a Non, ressenti merci. Belém ou pas? Georges Je pense Bellem. pas, hein. Comment elle fait, mon Georges Bellem, ouais. France? Ah non, question de Chloé, c'était sur bonjour. Bon bah tant pis, bonjour. Tant pis. Hmm. On Bah, va plutôt il vaut parler de mieux, la écoute, flamme. hein. Bonsoir. France TV par 2024, toujours 2 caméras, un drone, une interruption de place, des commentaires, le soir et des images d'archives. Je dois avouer que c'est mon petit plaisir coupable maintenant. Quand je suis chez moi en télétravail, sur la télé, il y a toujours France TV 2024 en fond. J'aime beaucoup. Et j'ai regardé à 15h, il y avait 2300 personnes qui regardaient, ce qui est vraiment un chiffre assez honorable Oui, pour c'est pas vraiment mal. juste un relais de flamme, quoi. Ouais, j'étais dedans. Je vous annonçais la semaine dernière que c'était sur la 996 sur la télé d'Orange. Eh bah, t'avais Oui. pas raison. Et bah si, mais en fait, ça zappe automatiquement, ça reste pas sur la 996. Mais ce soir, vous avez la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Athènes. Ah. Ah bon. Et Il faut normalement, bien il y a meubler en attendant. normalement, il y a Nikos. Il avait fait les Jeux d'Athènes? Oh bah, Nikos à Athènes, ça me mettrait une pièce. Il a porté la flamme. Pacôme. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi j'ai vu qu'il y avait la diffusion d'une cérémonie d'ouverture. Ils font ça régulièrement du coup? Tous les Alors lundis chaque soirs. soir, il y a une thématique. Ouais. Lundi soir, cérémonie d'ouverture. Le dimanche hier, c'était le film des jeux. Et avec un reportage qui a été diffusé dans Stade 2 à l'époque, avec le bug technique au milieu, avec Lionel Chamoulot qui dit alors, on a un bug technique. Donc c'est vraiment les images d'archives telles que diffusées à l'époque. C'est vraiment trop bien. Ouais, c'est une super idée. je J'adore trouve. l'idée. C'est vraiment trop bien. Et je trouve Ouais, que c'est une super chaîne. C'est la chaîne qui sera utilisée pour diffuser ensuite les sports qui sont à la Concorde principalement, donc les sports jeunes, comme on dit chez les vieux. J'ai Wesh, wesh. peur- C'est les sports de Joule. J'ai peur que c'est des sports à la con. Ah bah Non, d'accord, quand ça même. À la Concorde. va. Et Bah, bah, c'est j'y comme serai. Julien Bugier, on lui interprète des phrases aussi. Ah bah voilà, super. Ah, Ça va le monde. En- Pour les Jeux olympiques. Oh, et ben moi aussi. On se verra peut-être là-bas, mais ça, on en reparlera dans les semaines à venir des JO. Pacôme, est-ce que Oui. Terminal et Brood 24, on se le garderait pas pour la semaine prochaine? Ah bon, c'est ce que je te proposais depuis le début. Hein, Eh ben très bien. Moi, je pensais pas pas qu'on allait durer si Ah, longtemps, dommage. mais effectivement, t'as le nez le plus creux que moi. Bah oui. Là, sur J'ai rien à l'Eurovision, je dire, savais t'aurais qu'on pu allait parler quand sans même. Bon. T'aurais pu en parler sans te faire couper. Ah, mais Bah. regarde, la semaine prochaine, on est chez Pacôme, Oui. Ah bon? et donc Et c'est tu auras parfait. tout son temps. Il pourra encore plus introduire le sujet. Ah. Et on sait que Paco aime bien introduire des choses. Merci. C'est vrai. Moi, je faisais le mime. Je Bon, me suis des dit, ça sujets. suffira pour le chat, mais vas-y, rentre les Non, deux c'est pieds vraiment, dedans. faut et que les puis- gens en profitent en podcast aussi. Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur le fait que Terminal, c'est nul à chier et Brood, ça va?
À 2 mots, C'est c'est un fait. teasing, c'est du teasing, c'est du teasing. C'est du Voilà. teasing. J'ai eu Rendez-vous un peu lundi mal sur prochain. j'ai eu un peu mal sur l'épisode 5 de Terminal. En plus, ça aura plus de sens d'en parler la semaine prochaine parce que je crois que c'est les 2 derniers épisodes qui sont diffusés lundi prochain. Eh bah super, tu vas être le seul à regarder. Moi j'ai arrêté à l'épisode 2. Je bien regarde fait. le dernier. C'est pas très bien, je reconnais que c'est pas bien. Non, tu fais comme avec PAF à l'époque, c'est-à-dire que tu pousses trop loin le curseur pour J+7. Non, mais en vrai, c'est pas le pire truc que j'ai regardé non plus. Bon, on en parle la semaine prochaine. Garde sur ton une avis sous échelle- le coude. Sur une échelle de la médiocrité qui va de 0 à. Comment s'appelait l'autre là? Merde, bah, j'ai niqué ma vanne, tant pis. Lequel Bon, bah, c'est Muriel super. Robin sur TF1. La fièvre. Oh. Oh, Ah, la fièvre, j'ai Oh, pas vu la fièvre, donc je sais pas, je pourrais pas la juger. fièvre, c'est très ambivalent, les retours. Je peux pas juger. Ambivalent. Voilà. Ambivalent, bah voilà, c'est Bon, le petit mot de la soirée, ambivalent, ce sera dans le pêle-mêle. J'espère que vous avez pris des pêle-mêle parce que moi j'anime l'émission. Non, comme d'hab, on va- personne n'a noté. Non, bah c'est pas grave, on va le sentir à la fin. N'hésitez pas à nous laisser plein de pêle-mêle dans le chat, on les prendra pas en compte. On passe à l'actu. Faire une belle description, comme la semaine dernière par exemple. Yeah. On passe à l'actu. Oui. Allez. Et bah c'est parti. On y va. C'est l'actu avec une grosse actu aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup d'actu cette semaine. C'est pour ça qu'on a un peu Oh, je l'avais dit. digressé sur le vu entendu. Bah ouais, mais il y a quand même quelques actus, notamment un truc qui est paru aujourd'hui, qui est, ça y est, Ciné+ et OCS fusionnent avec un logo dégueulasse. Dégueulasse. Horrible. La holding. Immonde. La fameuse Non. holding, là on est sur la fusion Ouais. OCS Ciné+. Donc pour entrer dans le détail des 6 chaînes qui vont exister, Ciné+ premier fusionne avec OCS Max et il garde la marque OCS, notamment parce que les séries vont être diffusées sur ce canal-là, qui n'était pas le cas avec Ciné+ premier. Donc ce sera OCS tout court, avec des séries françaises internationales, des créations OCS signature aussi. Ciné+ Club devient Ciné+ Festival, avec toujours des films d'auteurs indépendants, iconoclastes, etc. Ah Et oui, on garde France 4. Frisson, Émotion, Famille classique. OCS Pulp, qui était à la fois de l'action et du cinéma indépendant. Bon, on les aura un peu dans le festival, un peu dans Frisson. OCS Géant fusionne avec Ciné Classique. Pas comme. Je comprends pas la stratégie. En fait, je comprends pas pourquoi OCS n'est présent que sur le canal premier et que tout le reste est Ciné+. Il y a quelque chose que je comprends pas dans cette fusion. Parce que C'est à un la peu limite, TPS Star. non mais en fait, ils auraient fait à la limite un OSS+, que ça aurait été beaucoup plus cohérent. Mais là, enfin, les deux marques qui cohabitent, la stratégie est est lunaire. Je vois pas où ils Pardon. veulent aller. Merci à Jean de le chat. Ciné+ Famille devient Family. Pardon, ça m'était un peu passé à côté parce que vraiment la même chose. Ah oui, ok. Mais Ouais, oui, j'avais pas vu. Famille devient Family. Ils en ouais. profitent pour rebrander un peu tout ça. Mais oui, non, la marque OCS, après la marque OCS, on sait qu'elle est très forte sur les séries. Ouais. Là où la marque Ciné+ aurait peut-être été un peu brinque-ballante là-dessus. Non mais OCS+. Mais c'était d'ailleurs, je crois que c'était la rumeur qui disait que ça allait plutôt pencher vers OCS+. Ça aurait été plus cohérent à la limite si tu veux vraiment marquer le côté fusion entre Canal et OCS. Ça a du sens. Puis bah, vu que la marque OCS est beaucoup plus ancrée à mon avis. Alors oui, effectivement sur le côté série, mais même globalement, je pense que la marque OCS parle peut-être plus aux gens que la marque Ciné+. Je suis pas Dans le sûr. global. Ciné+ est installé depuis plus longtemps qu'OCS. Peut-être, mais je sais pas. C'est un sentiment au doigt levé. Hein. Et c'est vrai Après, qu'on a je me un peu la trompe même peut-être. chose que la fusion avec TPS. On avait TPS Star qui avait été conservé, mais tout le reste qui avait été mis dans Ciné+, sur la fusion des deux bouquets cinéma. Mais ouais, Ça me je choque suis pas. un peu- L'OCS Signature est une marque qui est quand même aussi assez forte dans les gens qui regardent un peu les séries françaises un peu premium. Oui, il aurait pas fallu l'enlever forcément, justement, mais c'est Et juste la donc toi, tu aurais dit cohabitation des deux. OCS plus premier, OCS plus frisson, OCS plus émotion, etc. Fusionner ouais. vraiment encore plus les deux marques. Et comme ça, à la limite, tu fais OCS plus signature, enfin, c'est pas choquant, tu vois. Ouais. Bon, On nous dit peut-être un rappel à Canal Plus Family, sachant que Canal Plus Family était devenu Canal Plus Kids entre temps. Oui, c'est vrai. Bon, pour ciné, série plus, ça commence à faire long quand même. Ah, mais bon. ouais. Ah oui, beaucoup trop, ouais. c'est bien tenté. Ciné, Mais donc, voilà, série donc le plus, bouquet s'appellera Ciné Plus OCS. On attend de voir comment l'habillage va évoluer, les différentes marques, etc. Le premier logo qu'on a vu dans le communiqué de presse. Après, ça, c'est une constante de Canal. Hein. C'est souvent, ils présentent des premiers logos, des ébauches qui sont pas top, et après, on a le vrai habillage et le vrai logo. Hein. C'était déjà le cas sur les dernières chaînes nées, on va dire. Il y Et avait même que sur la les couleur qui chaînes avait Première changé, hein. Ligue. Même la structure du cartouche, non? Pas tant que ça. Ah, Ouais, parce qu'il y a le logo print et il y a le logo antenne, pour le coup. Ah, bah, je pensais que ça avait plus évolué, tu vois, dans ma tête. Non, pas tant que ça.
Beh, je me souviens aussi qu'il y avait les chaînes, sport, mais Première Ligue, tout ça, qui avaient, une première version de logo et puis après ils Oui, avaient modifié. qui avait un peu évolué, oui, tout à fait. Donc à Bon, voir. bon, à voir, c'est lancé début juillet, si j'ai bonne mémoire. Ouais, courant juillet. C'est pas j'allais dire le 3 11 juillet, juillet, 3 mais juillet. ah bah non, tu vois? Je Voilà. confonds avec Max. Max, c'est le C'est au mois de juin. 11 juin, et on en Juin, parle mais on tout en à l'heure. parlera tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Actu qui arrivera demain, dont on parlera aussi beaucoup plus en détail la semaine prochaine, parce que pour l'instant, on n'a que des grandes lignes, mais on n'a pas le rapport. C'est, ça y est, la fin de la commission d'enquête TNT. Enfin, on est sorti de ce bourbier. Pas forcément par le haut non plus, parce on sait que le rapporteur a fait un certain nombre de propositions, 19 exactement, qui a été retoqué par le président de la commission d'enquête. Finalement, ça a été réduit à 9 propositions qui ont été séparées du reste des propositions. Alors, parmi celles qui étaient, parmi les 9 a priori, propositions, il y a la fin de la TNT payante, qui pourtant pour moi est censée faire globalement l'unanimité tellement on peut plus s'abonner à la TNT payante, ça n'a aucun sens. Non, mais Euh, il y a Canal+ dans la TNT payante. oui, Pour l'instant. Donc voilà. sachant qu'ils veulent Donc, partir et que c'est toujours le serpent de mer. Mm. Bon. La disparition de la fonction d'éditorialiste dans les programmes des chaînes d'information, encore le renoncement au projet de réforme visant à mettre fin place à une holding. Bon, ça, on comprend que la majorité était un peu gênée aux entournures de cette proposition-là. Le document est rendu public demain avec une présentation d'Aurélien Saint-Toul. De mémoire, mercredi, on a une présentation de Quentin Bataillon. Quentin Bataillon qui s'est aussi Ne- exprimé ce matin sur France Info, mais on y reviendra juste après. c'est pas des propositions, Quentin Bataillon, mercredi, c'est des contre-propositions. Puisque c'est au Ah! rapporteur de présenter. C'est au Ouais. rapporteur Oui, de rapporter, j'ai envie et de pas dire. au président. C'est dans Oui. son nom. Mmh. Mais le Sachant que président, Bataillon, voilà, lui, va plutôt faire des amendements au projet de loi qui va être porté le 23 et 24 mai à l'Assemblée. Bataillon va être la figure de la majorité relative, comme il faut dire, par rapport au débat qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale la semaine prochaine sur la holding qui sera fusion. Et on va parler tout de suite d'ailleurs. Merci pour la transition. On parlait d'une holding de l'audiovisuel public, ça y est. 2026, la fusion, ça a été annoncé, ça va être mis en tout cas à discussion en commission de l'Assemblée nationale, la commission culture, à partir du 14 mai, puis ensuite, si ça passe en commission, devant l'hémicycle 23 et 24 mai. Si je cite un peu les articles sur le sujet, rapprochement en 2 étapes. 1er janvier 2025, la holding. 1er janvier 2026, la fusion avec des filiales qui sont les entités. A priori, les marques resteraient les mêmes. Ce serait plutôt une fusion administrative et pas pour l'instant une fusion des effectifs, même si les effectifs seront fusionnés d'eux-mêmes, mais en tout cas les services vont mettre un certain nombre de temps à fusionner aussi. Bon, on en revient toujours à on fusionne, on sait toujours pas pourquoi on fusionne, mais on fusionne. C'est un peu ça. On fusionne. C'est bah, le pour ouais, on la Quelle fusion. raison? A La priori, fusion. Bataillon, il a dit ce matin sur France Info, c'est pas pour faire des économies. Bon, bah, c'est pourquoi, on sait pas. Bah non, mais moi je comprends toujours pas. Mais Est-ce que même Dixit ils aussi savent déjà? bah C'est ça aussi. si, oui, évidemment, l'argument qui est toujours sorti, en fait, bah, c'est le cheval de Bataillon de Rachida Dati. C'est Oh de dire, quoi? Tu viens de la capter? Non, C'est de dire: «Il faut un audiovisuel». je valide. Ah merci. Il faut un audiovisuel, public fort et de dire aussi, alors ça c'est Arnaud qui dit: faire un BBC à la française». Mais à part Sachant qu'on sait ça, toujours pas ce qu'on fout derrière tous ces termes-là. Audiovisuel public fort et BBC à la française. non, on sait Non. pas. Mais Dixit, ce que je disais aussi un peu la semaine dernière avec l'interview, de, Simon Gomez, où tu as l'impression que la plupart des arguments qui sont ressortis, bah, en fait, ils sont pas en faveur de la holding, c'est des choses qui existent déjà. C'est-à-dire le rapprochement entre France Télévisions et Radio France typiquement. Bon, bah, il marche déjà très bien et puis même, sur d'autres, c'est vrai que j'aurais pu sortir l'exemple aussi, même avec l'INA et France Médias Monde, avec, Culture Prime. Ah, quoique France Médias Monde n'est pas avec Culture Prime, je crois. Mais, il y a l'INA, qui fait beaucoup de Je crois pas. choses, sur, France Info aussi. Enfin, Oui. en fait, l'union en tant que telle du service public, la collaboration entre les différentes marques, elle existe déjà, elle marche déjà convenablement. Je vais pas dire non plus, parce que quand on voit la marque ici, par exemple, Ça va se compliquer sur un certain nombre de sujets, les mitigé. sujets enfants, les sujets proximité, etc. Mais les Mais sur sujets les sur lesquels, productions, notamment, bon. les deux sociétés, France Télévisions et Radio France en l'occurrence, sont censées avoir des mandats via leur contrat d'objectifs et de moyens, qu'on attend toujours. Ouais,
Mais pour l'instant, il y a pas d'argument effectivement qui te fait te dire: «Ah bah oui, la holding a du sens». Oui, il faut une holding enfin, c'est très Juste pour, lunaire, pour faire c'est un état, parce que dans tous les arguments, tu remontes la BBC à la française, enfin pas toi, mais le gouvernement et la majorité remontent la BBC à la française. ouais. Il y a un compte qui a été fait par un membre du forum Le Nodal qui disait sur les 47 États européens, 36 ont leur télé et radio publique regroupées au sein d'une seule entité, holding ou fusion, peu importe. Il n'y a que 6 États qui pour l'instant ont une télé séparée de la radio, c'est la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Tchéquie et la France. C'est vrai qu'on va aussi dans ce mouvement-là qui a été initié par un certain nombre de ceux qui avaient des télé et radios séparées avant ont déjà initié ce mouvement-là de fusion. On pense à la RTS en Suisse, qui est issue d'une fusion qui a eu lieu courant fin des années 2000, de mémoire, début Ouais. des années 2010. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi récent là-bas, mais sur des marchés qui sont beaucoup plus réduits où les concurrents ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on peut avoir en France. Bon. Quentin Bataillon, il a parlé à France Info ce matin. Donc il a dit l'ambition, c'est pas les économies. Bon, bah, Bah, OK. c'est rassurant. On a su ensuite, il y a une info du Point qui est parue ce soir, comme quoi, parmi les amendements qui seraient passés, le cap de publicité, parce que les télé et radio sont fixés par un cap de publicité qui ne peuvent pas dépasser dans les ressources annexes. Le gouvernement voudrait faire sauter ce cap-là pour que les télé et radio publiques gagnent plus d'argent via la publicité aussi. Ce qui fait pousser des cris d'orfraie dans la radio privée, principalement. Où RTL aime bien rappeler que Radio France en public possède le même budget que tout l'audiovisuel privé regroupé. Et donc, faire sauter ce cap-là serait affaiblir de base les radios privées. Et côté RTL, ça grince un peu des dents. Oh, les pauvres chéris. Ah, c'est des arguments qui s'entendent aussi. On sait que un audiovisuel public fort existe aussi, parce que généralement, c'est un audiovisuel privé fort en face. Mais Non, mais bien sûr, mais sur la chacun question de la défend son beefsteak. publicité, Entre guillemets. non, mais comme d'hab, bien sûr. Mais c'est toujours, enfin, oui, toutes les stations privées, les chaînes privées vont se lever, évidemment, dès qu'ils vont voir: «Oh mon Dieu, vous faites évoluer, la publicité sur le service public, mais c'est honteux et nous, vous pensez à nous?» Sachant Tu- qu'en parallèle, ce qui a été annoncé, c'est que l'indépendance, garantie financière, etc., la loi organique de finances va être révisée, ça arrivera dans un second temps, pour que cette ponction de la TVA soit maintenue et soit préservée et soit gravée dans le marbre avec un prélèvement sur recette. Voilà, si jamais vous voulez creuser plus le détail, n'hésitez surtout pas, parce que là, c'est des compétences qui nous manquent, de légalistes, que nous n'avons pas. Et bah, de ce que j'ai Là, compris, de ce que j'ai Vas-y. compris, en gros, c'est l'audiovisuel public qui se sert directement dans les caisses de l'État. C'est comme avec l'Europe, c'est comme avec les collectivités territoriales. Si j'ai mal C'est ce qu'il compris, dit, ouais. voilà, si j'ai mal compris, plaignez-vous à Monsieur Bataillon qui a mal expliqué. Tout à fait. Et donc, il y a plein de trucs à faire. Et sur de petites idées qu'il a eues comme ça. France Info sur le canal 14. Donc, France 4 et Culture Box seront heureux de bouger ailleurs. Mais c'est pour mettre France Info avant BFM et avant CNews. Ah ouais. La bataille des numéros de canaux que l'ARCOM a décidé de ne jamais mener alors que le canal 19 est vacant depuis un certain temps. Et C'est pas, aussi, France 4 sur le canal 14, c'est pas un truc qu'on a depuis 2016? Hein? Bah, depuis toujours. Oui, Depuis donc 2005 2016. même. 2016, 2005? depuis Non? depuis que France Info a été créée. oui, le fait de pouvoir Pardon. pousser France Info sur le 14 et changer les Oui, canaux. pardon. Ah pardon, j'avais pas compris, pardon. Ce Delphine Pour Arnault que ce soit était là avant pour BFM. dire, Delphine Arnault avait quand même dit faut que ça sera avant le 19. Vous vous souvenez de la consultation de Feu le CSA sur les numéros de canaux? Mm, Mmh. Ça n'a toujours pas bougé. Il y avait des tentatives de regrouper de changer tous les numéros de canaux et finalement, ça a fait dans le vent. Beaucoup de lobbying aussi de beaucoup d'entreprises, notamment privées, pour pas que ça bouge. Ah Si bah, seulement il y avait de la place sur le canal 19. C'est vrai, hein. Après, est-ce que c'est vraiment ça le souci de France Info? Qui sait? De toute façon, Non, mais- quand un bataillon trouve que France Info c'est super et que ça doit remplacer France 24. Non, mais alors là, bon, Preuve qu'il ne sait pas de quoi il parle. oui, c'est ça. C'est vraiment une preuve s'il en fallait une, parce que France 24, on sait que c'est 4 chaînes dans 4 langues, et que. Et Il a que dit le aussi, public- il faudrait qu'il y ait un bureau à Téhéran. À Beyrouth. Et à Beyrouth, pardon. Et tous les journalistes de France 24 ont fait on a déjà un reporter à Beyrouth depuis la Oui. création de la chaîne. Donc vraiment, tu ne sais pas de quoi tu parles. Super. C'est fou, c'est fou. Sachant qu'on va quand même C'est rappeler que hallucinant à quel public point de il a fait France- l'unanimité contre lui de la part de tous les gens qui savent à peu près, qui connaissent le sujet. Quoi. Oui, le parce qu'au public de final, France ça... 24 le public de France 24 n'est Ouais. pas le public métropolitain de toute façon. Non. C'est quand tu es à l'étranger, idem pour TV5 Monde. Hein. Le public de France 24, d'ailleurs, il y a un très forte audience de France 24 en Afrique notamment. Oui, voilà. Parce que c'est fait pour.
Et France 24 a ajouté plus de journaux de l'Afrique depuis sa nouvelle grille parce qu'ils savent que leur audience est principalement là, pas comme. Non, et de toute façon, c'est terrible à dire, mais mine de rien, depuis l'apparition de Bataillon sur TPMP, bon, le projet est entre guillemets un peu mort dans l'œuf et plus personne s'en est vraiment intéressé. Hein. J'ai pas vu un seul article depuis sur la question. Et même moi, Sur j'ai pas vu d'autres auditions passer ou rien. Ah, mais c'est J'avoue que normal, j'ai les décroché, auditions quoi. c'est terminé, là faut attendre le rapport. Donc c'est normal entre Mais guillemets c'est- que c'est Non, mais ça s'est fini en quand silence. Non, mais ça s'est fini quand les C'est auditions fini le jour la semaine avant Bataillon et la TPMP, c'est-à-dire qu'il Il était était PMP, libéré de sa réserve. de sa charge. Ah, c'était fini. Oh, merde. C'est Oui, fini c'était et fini à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de nouvelle depuis. c'est Et ça bah, parce que je n'ai faut rien que- dit. Et depuis un mois et demi, Aurélien Saint-Toul a écrit son rapport d'enquête. Ok, Et bon, parce qu'il y Bataillon avait lui a dedans. switché sur, comme il Complètement était à à la tête l'ouest. de cette commission-là, c'est lui qui est porteur de tous les amendements pour la majorité sur les projets de loi qui sont en train d'arriver. Ok. Non, bah, je suis le bataillon de cette émission, pardon. Tu ne Excusez-moi. sais pas de quoi tu parles, Paco. Je sais pas de quoi je Tu parle. es dur avec toi-même. Et Pacôme, Pour ça Oui. que je dis rien depuis tout à l'heure. c'est l'heure du goûter, hein. Pourquoi c'est là? Ah, putain, ouais. J'ai mon t-shirt, Ah ouais. là, regarde. Mais là, Je l'ai. T'as vu? Il est super. J'ai aussi, ouais. Ah, il est magnifique. euh, J'ai pas vu. on parlait de Paris 2024 tout à l'heure, on parlait de sport. Devinez Non. qui revient à la télé. On fait les JO cet été Seulement fort Ah putain, on fait les JO. Alors, Comment attends. ça, on fait les JO cet été? Oui, Ouais, alors on l'a pardon, fait, on l'a pas demandé, on hier. a les JO. Je sais pas si vous avez reçu à 20h une alerte. Ah oui. Non, j'ai pas reçu. bah, moi, donc, moi, perso, Moi non plus. Ah, c'est news, ils l'ont reçu, hein. Ah oui, Ah, alors, merde. parce qu'ils ont tous leur téléphone en plateau sur CNews, vous savez. Tous en alerte, ouais. Tout Paris, sauf moi, ce qui est pas très rassurant, a reçu une alerte comme quoi, attention, il y a les Non, JO mais- à Paris cet été. Les bords de Seine. Mais non. What? Il y a les JO à Paris cet été? C'est Ouais. un truc de fou, par Et il contre. faut anticiper ses déplacements. Vous avez vos Mais non. QR codes? Wow. Est-ce que c'est les non. mêmes Vas-y, que hein. est-ce que c'est les mêmes que pour le Covid? On peut les Ouais, réutiliser ou faut pas? que tu sois vacciné anti-JO. Ah, cool. Et en plusieurs Tous doses. anti-JO, Hein. tu sais. Une dose mais par c'est- semaine de jeu. Ok, Ouais. et qu'est-ce qu'on fait des chemtrails? Des chemtrails. Ou les chemtrails, oui. C'est comme, quoi c'est comme chemsex ou chemsex, je sais pas comment on dit. Ah Que je Non. Moi, j'ai compris les chemtrails. Je sais pas de quoi vous Oh là, parlez. J'ai rien vraiment. compris, moi. Donc, Est-ce qu'on retournerait pas sur le sujet du Ah, qui oui, va pardon. commenter Plutôt, ouais. des trucs là? Je peux faire une parenthèse, what the fuck? Ouais, Vas-y. ça va être Je suis loufoque. t'en tombé prie. sur une vidéo YouTube de Pierre Palmade, invité du talk show de Michel Simès sur la santé. Oh, mais c'était il y a longtemps, ça. fin de la vanne. Voilà, bah j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être intéressant. Tu m'étonnes. Mais vache. oui, parce qu'il avait fait une longue phase ensuite où il disait j'étais accro à la cocaïne et j'ai arrêté. Et là, il avait beaucoup bah, fin de la communiqué vanne, là-dessus. Bon. Ah bah pas de bol. Alors, qui est de Ouais, retour à la télé pour les JO? Ah Oui, je en fait, l'ai, quelqu'un qui je l'ai. vous avez tous manqué. Moi, je le sais aussi. Laurent Chalumeau. Alors peut-être? Oula, il n'y a que toi. Est-ce que Alors ce serait pas peut-être. la prolong? C'est la prolong. C'est Patrick Montel. évidemment. Eh oui, le plus beau Patrick Montel strabisme qui du sport redébarque à la français. télé avant les JO, c'est super pour animer une télé-réalité sur W9. C'est Il va Camoulox. commenter des disciplines olympiques par les candidats de les apprentis champions. Camoulox. Non Il va commenter avec Paga des Marseillais. Ah, Papaganelli. Merde. Non, pas lui. pas gagné. Un autre. En vrai, qui est le plus compétent pour commenter du sport? Paga ou Laurent Paganelli? Non, mais C'est pas dit. Ça. Bah, ok, oui, soit, mais c'est étonnant. Une télé-réalité animée par Laurent Mestré. Donc est-ce qu'il y aura une épreuve de la bûche? On ne sait pas. Il va et Muriel chier, en fait, Urtis. sur chaque épreuve. Il va Muriel appeler le Urtis et Pierre-Ambroise Boss qui sont coachs des deux équipes de participants. Et il y aura du 100, du 400 mètres, du lancer du javelot. C'est un peu, Oh, pardon, c'est un peu au jeu streamer, mais avec des Il y aura du candidats de sang et des télé-réalité. Ah bah moi j'avais l'étoffe des champions. Quand t'as dit il y aura du Oh, sang, ils je ont pensais des pas que tu parlais pas du... Je pensais pas que tu parlais du Oui. sang. Pareil. Moi aussi, je pensais que ça allait être. Il y aura du sang, il y aura du clash, il y aura du clash, Alors, il y c'est aura pas des dit, ça aurait des gueulantes. Mais bon, il a pas eu son accrède pour Paris 2024. Mais en tout Ah cas, il a bon son accrède pour les apprentis champions. C'est un Il plaisir. n'a pas besoin d'accred. Il se filme dans les tribunes, Patrick Montel, c'est bon, on Oui, c'est a pas compris fini. l'astuce. Hein. Il a un faux tour de cou, c'est marqué Eurovision Junior 2019 dessus. On a compris, hein, c'est pas une vraie Tu fais la accred. même. De toute façon, toi, tu fais la même. Hein. Mais ouais, Pas on va le voir à Genève. Hein. D'ailleurs, si je puis me permettre, est-ce que Patrick peut me rendre mon tel? Excellent. Merci. Bien. C'est Bien, super. bien. C'est super. C'était bien, hein. Vraiment, C'est écrit, l'humour, là. c'est déposé à la Bah, c'est SACEM.
Non, c'est Bah, tu sais, pense-y. c'est mon esprit créatif, ça Donc, ça moi, vient là, tout tu vois, seul. j'ai l'impression d'être à l'Eurovision dans une scène entre deux prestations. Là. Ah bah, écoute, c'est super, moi j'ai Ah, il y bah a des attends, streams qui arrivent, donc moi, à partir de là, moi je suis OK, j'enchaîne. je suis OK, Je, Il a hein. dit Jarry, je fais, Paris Jarry, point. je fais je fais une carte postale. Oh, tu es au C'est ralenti bien, là. c'est très. C'est très C'est très visuel. audible, ouais. Tin- Tu le fais. C'était la Jérôme. carte postale de C'est bien, l'Eurovision version on a Nimo. les droits. Nimo, Géraud. Nimo. Nimo qui a gagné l'Eurovision d'ailleurs, bravo, bravo à Yen. Bravo, Bravo Nimo, bravo à hein, Yen, bravo hein. Nimo, ouais. Il a break the code. C'est pas la seule actu sport. Enfin, si, c'est la seule actu sport parce que l'autre actu sport, c'est qu'il n'y a pas d'actu toujours autour des droits du foot. Ouais, les droits du foot. Pas attends, hein. Mais non, mais ça C'est devient dramatique. problématique. C'est dramatique pour les clubs. C'est Mais en fin de saison, en plus, dramatique. hein. On est trois. Ouais, l'avant-dernière journée. Donc Amazon Prime, ils savent qu'a priori, ils repartent pas. Donc ça commence à être les adieux qui se font sur Amazon Prime. On a vu des stories de certains, notamment de certains membres de Dimanche Soir Foot qui disent bah, c'est notre avant-dernière. Et toujours aucune news. Gauthier. Et je dirais même plus, on n'a toujours pas de diffuseur payant pour l'euro. C'est vrai qu'il y a l'euro aussi. Mais on y C'est dans un reviendra. mois, hein. Oui, Non, mais enfin, c'est Mhm. à la limite, c'est moins problématique là parce que bon, il y a les nations, le budget des nations ne Alors, dépendent pas. Non, mais alors voilà, qu'on sait que ça va être beIN Sport dans les deux cas. oui, voilà. Oui, Alors, oui. pour la Mais Ligue 1, où ça devrait être le cas, mais c'est beaucoup plus problématique pour les clubs qui arrivent en fin de saison, qui vont commencer à préparer la saison prochaine et qu'ils savent et toujours pas combien ils vont toucher. et Thomas, qui le ça budget, voilà ouais. et voilà. Oh là là. Oh, les Bein pauvres. Sport, vous parlez de Bein Sport les plus probables. Alors, c'est a priori eux, effectivement, qui sont sur le dos. Nouvelle chaîne qui serait Bein Ligue 1. Alors, ça rejoint un peu le projet qu'il y avait eu en 2021, qui était un projet commun Canal Bein. Là, c'est vraiment tout seul Bein, avec une chaîne qui aurait 100% des matchs de Ligue 1, Ligue 2, qui serait du coup sur un nouvel abonnement et qui pourrait être distribué en dehors du contrat d'exclusivité Bein Canal. Qui est de 250 millions ce contrat de distribution autour de la chaîne Bein. Donc ceux qui disent c'est cool, c'est sur Bein, non, ce sera pas vraiment sur Bein, ce sera sur une nouvelle chaîne Bein sur laquelle il faudra un abonnement dédié, un peu à l'image du Pass Ligue 1. Pass Ligue 1 où il y aurait un peu plus d'1 million d'abonnés actuellement pour Prime Video qui s'est dit ça vaut pas le coup d'y retourner. En tout cas, ça vaut pas le coup de payer plus cher que les 259 millions d'euros par an qu'on a mis pour avoir 80% de la Ligue 1. DAZN serait out, Canal, eux, ils n'ont pas envie d'y aller. Ils Ils l'ont clairement dit, ils le martèlent, ils Oui, le on l'a assumé, ouais. répètent. Si personne l'a compris, ils aiment bien le redire encore une fois. Ils attendent que ça soit livré, que quelqu'un soit détenteur des droits pour ensuite potentiellement y aller. Eux, ils disent de toute façon, on a 100% de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Ça nous suffit bien. La Ligue 1, on s'en fout maintenant. Et nous, les prochains droits qu'on vise, c'est le top 14. Bon. Et je pense qu'il y avait aussi une donnée importante qui n'a pas été évoquée, mais c'est Mbappé. Parce que ça reste quand même, ça reste quand même une vitrine importante du championnat français. Tu vas pas vendre ta Ligue 1 aussi cher si tu as de moins en Oh. moins de Ça grands arrange pas joueurs. la ligue et potentiellement arrange pas Bein jouer la montre et Bein étant le même groupe que le PSG, Voilà. potentiellement ils savent que comme ils sont en tête, ils ont intérêt à jouer un peu la montre pour que les prix baissent un peu. Ben, c'est ça. Mmh. C'est ça. Eux, Donc, entre guillemets, ils s'en foutent parce que ils ont quand même la main sur le gros du marché. Ils s'en C'est aussi foutent. un problème. Ils s'en foutent, c'est marrant ça. et même dans un autre sens aussi, le PSG, entre guillemets, enfin, le groupe qui gère Bein et le PSG, les Qataris, on s'en fiche un peu parce que c'est pas sur ça qu'ils vont faire leur beurre. Eux, le PSG, c'est pas sur les droits télé qui font leur budget. Ah bah non, c'est sur la Contrairement, billetterie. non, mais contrairement aux autres clubs de Ligue 1 où voilà, ça peut être plus problématique, c'est pas pareil si tu vends tes droits 250 ou 500 millions d'euros. Quoi. Pour certains clubs, ça peut faire un gros manque à gagner et on le voit avec certains clubs de Ligue 2 qui commencent à manger la grenouille. Et peut-être que effectivement Bein attend les droits de l'euro pour savoir comment ils se positionner, etc. Oui. Tout est un peu intriqué et c'est pas la première fois que ça arrive très tard. On sait que la Coupe du Monde de football féminine avait mis beaucoup de temps et c'était joué quasiment la semaine avant. Ça Le 15 commence à juin. devenir relativement inquiétant pour le Mmh. marché du foot et pour le marché des droits du foot. Mais alors c'est pas la première fois, mais c'est rare sur le foot masculin par contre. Ouais. À un mois, on n'est pas le dispositif sur la chaîne premium. Et pour la Ligue 1, c'est du jamais vu que à la fin de la saison précédant la nouvelle, il n'y ait pas de détenteur. Quoi. C'est à la fois du jamais vu, du déjà vu, parce que depuis l'affaire Mediapro, c'est quand même Oui, mais un alors c'est flou différent. désorganisé qui régit les droits du foot français.
Oui, mais bon, on va dire que c'était une autre histoire, Mediapro. Et on reparlera Mais- pas de CVC, de la filiale commerciale qui gère les droits, qui risque d'être un beau fiasco aussi, qui va provoquer la faillite potentiellement de quelques clubs. C'est encore une belle débâcle dans laquelle s'est mis la LFP avec toute cette histoire. J'ai pas l'impression que ça soit la panique non plus, parce que s'il y avait vraiment aucune issue à M-2, je pense que ça paniquerait un petit peu plus. Je sais pas. Je sais Je sais pas, pas. ouais. Après, je comprends l'histoire de faut créer un dispositif, une équipe, tout ça. On sait très bien que les Thibaut Roll et compagnie, ils vont suivre le nouveau diffuseur, hein. Oui, ah oui, non, Très mais pour étonnant le qu'ils coup. n'y aillent pas. Ouais. Il faut que Oui. ça. Il faut que ça. Non, Et mais ce sera pas l'équipe qui fera la production comme ce qui a été fait pour Amazon. Prime. Oui, mais Euh, pour le coup, alors bon, c'est DAZN visiblement ce sera pas eux, mais même si c'était eux, c'est quand même un groupe qui est rodé sur le marché du sport. beIN, ils ont leurs équipes ou quoi, donc il y a pas péril là-dessus. Donc non, c'est pas une grosse urgence pour les diffuseurs. Et Sachant qu'il y aura, affaire à suivre. et il y aura une nouvelle programmation horaire la saison prochaine. Tout à fait, ça on en a déjà parlé quand on avait évoqué les droits, et on en reparlera quand ils sont attribués, on fera un grand topo sur tout ça, La semaine prochaine, affaire quand à pas comme suivre. Nîmes. Tout à fait, Je me Ça, ils sens sont bien. assez bien avant la je fin de la sens saison, bien. surtout. toujours comme ça. Fin de championnat dimanche. Lundi, on a le diffuseur. Lundi soir, Pacom édition spéciale. Allez. Ah, chouette. On a déjà beaucoup de J'ai trucs à hâte. dire. Hein. Bon, Non, C'est bon, ça après, lui aussi. Pacôme, il y a les je barrages. passerai il y a la les patate barrages. chaude. Ah, Non, peut-être mais que je ça le attendra après. ferai, Bah, je le peut-être que ce sera dans un J plus ou moins 7 en fin de saison. ferai. On sait Ça jamais. va être, ça va être super. Ça va être trop bien. Dans le reste des actus, on a bientôt fini cet épisode de J+7. Le reste des actus, Koé, qui ne reviendra pas à l'antenne d'énergie, il a été débouté par le tribunal de commerce dans le litige qui entre BioWare, la société de prod de Koé, et Énergie. Énergie a décidé, enfin le tribunal de commerce a dit, et non, tu ne pourras pas revenir à l'antenne. Tribunal de commerce de Paris, alors que la boîte de prod de Koé réclamait l'exécution du contrat qui était passé. Wait and See, est-ce qu'on reverra Corey bientôt à la radio? Il avait annoncé aujourd'hui dire où est-ce qu'on allait le retrouver. Finalement, il l'a pas fait. Il va le teaser un peu là-dessus. Ce serait pas étonnant qu'on le retrouve sur une autre radio, même s'il est toujours accusé. On sait qu'il y a des radios et des groupes qui aiment bien avoir des gens accusés de trucs chez eux. Wait and See, Le radio. certaines rumeurs l'annoncent du côté d'Europe 2. Ça reste que des rumeurs pour l'instant. Ouais. Ce serait bon. Voilà. Cohérent. C'est- Eh, j'ai fait un jeu de mots sans le vouloir. Ce serait cohérent. Cohérent. Ah, c'est marrant. T'as vu, je suis bien, malin. bien. Est-ce que ça Esprit suffira à créatif. relancer les audiences d'Europe 2, sachant qu'Energy se porte relativement bien depuis son départ? Bon. À voir. Et la dernière actu, ça c'est un des sujets qu'on aime bien aborder en fin de podcast, et des fois on n'a pas assez de temps, et là ça va, on a du temps. Max, Oui. on va pouvoir parler de Max, ou HBO Max, comme l'ont annoncé certains pas fournisseurs le- d'accès belges. Non, Pas pas le celui de Fun speaker. Radio, non. Non, le Alors, speaker. non, mais alors lui, il arrive au Parc des Princes. Parc des Princes, ouais. Il remplace, C'est l'autre actu foot. il remplace l'immense Michel Montana, qui était l'ancienne voix de Canal Jimmy. Ah oui, bah oui, 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 Michel il Montana, est- bien sûr. Tout se recoupe. Hein. Il est, Ouais, il ouais. est de la famille d'Anna. Non, mais je l'ai su parce qu'il a posté, parce que je l'ai en ami sur Facebook, et il a posté un petit dos comme ça de quelqu'un qui l'a mentionné sur une publication de. Voilà. Non, mais Donc, voilà. en fait, t'es une star en fait. T'as tout le Ouais. carnet d'adresses sur Facebook. C'est Tout le gratin. tout le gratin, quoi. Eh ouais. Tout le gratin de l'audiovisuel est là. Et ouais, Voilà. JTG Report dans le chat qui nous dit Cyril Laporte réintégré sur Chéri FM aussi des samedis prochains 18h après toute l'affaire Manu Lévy. Donc voilà, tous les noms de radio, Max au Parc des Princes, Cyril Laporte sur Chéri FM et Max le 11 juin en France. Donc la plateforme Warner Bros Discovery avec toutes les séries HBO notamment, contrat de distribution global signé avec Canal et avec Prime, donc le pass Warner deviendra Max pour ceux qui sont abonnés Prime, et Max sera inclus dans un certain nombre d'offres Canal, notamment l'offre intégrale, l'offre ciné-série. Et pour ceux qui voudraient s'abonner en dehors de ces contrats de distribution-là, une offre avec publicité comme on a maintenant sur Prime à 6 € par mois, une offre standard à 10 €, une offre premium à 14 €, plus
une option sport. Si vous voulez Eurosport 1 et 2, c'est une option sport à 5 €, mais pas pour les JO qui seront offertes à tous les abonnés max. Merci Ah Warner ouais. Bros Discovery. Ah ouais. Sympa. Pour une En fois tout qu'on cas, peut ça leur fait dire partie merci. des articles que j'ai lus du Oui, mais que Parisien. 1 et 2, pas tous les canaux. Si tous les des soixantaines de canaux seront offerts pendant les JO, a priori, à tous les abonnés max. Enfin, faut payer les 5 €. Offerts aux abonnés. Oui, donc faut payer Non, 5 €. sans les 5 € sport. Oui, en gros, t'as pas de oui, t'as pas de coût supplémentaire. C'est ça. D'accord. Bah voilà, c'est bien. Je lis bravo. l'article du Parisien de Julien Desneuf. 3 offres donc, une option sport pour laquelle il faudra débourser 5 € tout rond supplémentaires qui vous donneront accès aux chaînes Eurosport 1 et 2 et je suppose aux cadeaux additionnels Eurosport. Sauf pour les épreuves des JO qui seront disponibles gratuitement pour toutes les offres via une soixantaine de canaux qui permettront de suivre chaque discipline. Et on sait que là, Eurosport commence à faire la promotion de Max sur son antenne aussi en disant vous aurez tout disponible sur Max. On rappelle encore une fois que France Télé n'a que 3 canaux linéaires pour diffuser les JO et que l'intégralité des épreuves et des sports est une exclusivité Discovery via Max ou via Eurosport. Pour l'instant, la disparition de la plateforme Eurosport n'a pas été annoncée pour l'instant. Donc à voir, est-ce qu'il y aura encore 2 offres entre guillemets concurrentes là-dessus? Est-ce qu'on pourrait avoir l'offre sport sans avoir l'offre premium, enfin sans avoir l'offre max? À voir, mais en tout cas des contrats destinés avec Canal, Prime Video, Orange Free et SFR a indiqué Warner Bros Discovery. Pas comme. On le savait déjà un peu que Canal+ négociait avec Warner Bros Discovery pour proposer Max aussi sur via MyCanal. Mais Max ils ont tout. Singer, évidemment, la plateforme. Mais ils ont tout. Mais bien. Ils ont tout. Ils ont tout, ils ont tout. C'est fou quoi. Ils sont incroyables. Et voilà. Alors après, est-ce que alors, la question que je me pose, est-ce que les prix vont être modifiés en conséquence du coup, ou pour l'instant les coûts vont rester les mêmes pour les offres, ou Max va être intégré? Alors, Canal n'a pas annoncé d'augmentation de coûts. Ça fait partie de ces choses qu'ils ajoutent de temps en temps, comme ils avaient ajouté Disney+, comme ils avaient Ouais. ajouté Apple TV, comme ils avaient ajouté Netflix. A Ouais, mais priori, ça va être intégré dans cette offre-là de distribution. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question de s'ils réévaluent en fonction à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête, donc Et oui, et bah, JDG nous le dit, toutes les chaînes Warner Bros Discovery seront aussi distribuées maintenant et retour d'un certain nombre de chaînes dans les bouquets Canal via de ça. Et oui, tout l'aspect sport, a priori, n'a pas été évoqué par Canal, parce que Max est inclus dans l'offre ciné-série, mais pas dans l'offre sport. On n'en sait pas encore. Il y a Hugo qui posait la question, est-ce qu'il y aura le même système que Paramount Plus avec le site plus l'intégration dans Canal Plus? On ne sait pas encore. Il y a beaucoup de flou encore autour de cette intégration-là. Si c'est comme Prime, a priori, il n'y a pas de raison que ça soit pas dans un univers avec un corner Canal Plus. Non, c'est un bruit, c'est NBC Universal, merci. Mais il n'y a pas une fusion. Bon, bref, je sais plus. non, non. Non. Bah non, c'est Viacom. Enfin, c'est plutôt. Voilà. Et la F1 TV, on n'a toujours pas d'infos REM, évidemment. Donc Prime Max, ça y est, enfin. Comment, on ne sait pas vraiment, mais enfin. Ouais, Rendez-vous putain, en juin avant les JO, promesse tenue. c'est encore un truc qu'on tenait depuis un petit moment, en vrai. Il y a on beaucoup l'a, de running on en- gags qui s'arrêtent, alors que Brutix, vraiment plus de nouvelles, quoi. Bah, Ouais. c'est triste, hein, malheureusement. Mais je l'ai déjà dit, Brutix, ça RT, si n'existe vous êtes plus. triste, hein, d'ailleurs. Brutix n'existe ACF, plus depuis 2 ans, hein, en vrai. Je suis obligé de le rappeler à chaque fois, mais la vérité est là. Malheureusement, c'est Et les Brut Club. documentaires bruts sont diffusés sur d'autres plateformes, comme sur Prime, notamment Ouais. ce documentaire sur Jérôme Jarre. On a fait le tour de l'actu. C'est déjà la fin de Bah cet ouais. épisode. Oh putain, ça allait vite. Et quand on s'amuse, quand on est en bonne compagnie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est évidemment. vrai. Voilà. Là, il y avait 5 belles délégations. On a chanté pendant que les autres chantaient. On était en harmonie, tout simplement. Harmonize sur notre balance, là. Nemo, j'ai pas raison, la team? Exactement. Oui. Oui. Je dis oui, mais oui. J'ai pas les refs. Oui. De quoi tu- Moi non plus, mais je dis oui. C'est vraiment littéralement l'impression de Nemo sur. Bon, bref. Merde, pardon. Vous dites au revoir au chat, les amis? Au revoir le chat. Au revoir le chat. les amis. Au revoir les auditeurs aussi. Les 5 étoiles, les commentaires, n'hésitez pas évidemment. Ouais, tout à Mettre fait. en avant le podcast. Merci beaucoup, les amis. Et bientôt. effectivement, vous pouvez nous retrouver
tout simplement sur jpus7.fr pour écouter tous les podcasts, retrouver toute l'actu en temps réel, pas du tout, mais réécoutez-nous en podcast, réécoutez tous les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne de Pacôme, et puis tout simplement des gros bisous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Encore merci pour votre fidélité, et très bonne soirée ou très bonne journée en fonction de quand vous nous écoutez. Salut!